2 podcasts en moins de 2 mois, Émilie. C'est vraiment un record. Notre année est faite. Bon, mais la luminosité est pas à son plus beau, les gars. Journée pluvieuse. Écoute, on prend ce qu'on peut, hein? Avec ça. OK. C'est ce qu'on a. Alors, c'est ça. Donc là, Yes! bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 38. Pour vrai? Je pense que oui. Ben, en tout cas, Wow. si j'ai tort, c'est parce que dans mon petit cahier, j'avais marqué 37 au dernier. Ah, ben là, 38. Fait que 38, mais Bienvenue à l'épisode. Mes notes. J'ai pas de notes. J'ai été chiche sur les notes. J'ai écrit plus tard. Ben, bienvenue à l'épisode L'épisode 38 des Dompteuses de fil. Moi, c'est Julie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Navel2468, sur Instagram et sur Ravelry. Je suis Émilie et vous pouvez me trouver avec le pseudonyme Émilie C. Vallée en un mot sur Ravelry, Instagram. Ravelry Instagram, principalement. On a un compte conjoint. Oui, honnêtement, la façon de nous rejoindre, si vous voulez nous rejoindre toutes les deux, c'est par courriel, lesdompteusesdefil en un seul mot, à commercial@gmail.com. Vous le voyez au bas de l'écran. Comment ça va, Émilie? Ça va bien! Je suis contente que la dernière fois qu'on s'est vu pour le podcast, on s'est dit il faut mettre à l'horaire tout de suite la prochaine rencontre parce que là, 2 mois plus tard, on se voit puis ça n'a pas pris 6 mois. Ça n'a pas pris 6 mois parce que si on attend que ça donne, Et boy, hein? là, on aurait dit que ça donnera juste jamais. Ça là. donne pas tant. Ça donnera juste jamais. On a des vies On va complètement filmer dans notre folles. char en 2 entraînements de je sais pas quoi. Ou on va filmer chacun de notre bar, tu sais, comme pendant la pandémie. Là, Ouais. mais c'était pas ça le C'est concept c'est là, un de peu notre plate. podcast. Ouais, non, c'est ça, le but c'est d'être ensemble parce qu'ensemble on a du fun. Yes! Bon, ben, vous êtes tombés sur une chaîne de tricot, juste pour être sûr. Des fois, en fait, les arts de la fibre en général, mais principalement tricot. Yes! Puis, ben voilà, je pense On a la que- réputation de placoter pas mal, même quand on se dit que c'est un petit épisode puis qu'on a presque rien à montrer, on fait des longs épisodes. Donc, prenez-vous un breuvage à votre goût. On part pour une longue randonnée. Allons-y. Yes! Dis-moi donc, Émilie, j'ai une question pour toi. Toi et tes questions. Dis-moi donc ce que tu portes. On dirait que je porte le gilet que tu portais l'épisode précédent. Si y a des gens parmi vous qui venaient d'écouter le dernier épisode, vous allez trouver ça très drôle parce que dans le dernier épisode, Émilie elle disait « Oh là, je pense vraiment que je vais m'en faire un. » Et voilà, il est fait! Il est fait! Il est, quand je vous dis fraîchement tombé des aiguilles, ça peut pas être plus frais que ça. Il est encore chaud d'hier. Il est même pas formellement bloqué. C'est un Stromboli de Caitlin Hunter. Et je vous fais une parade. Toulou, toulou, toulou. J'ai fait quelques modifications, je vous en parle dans quelques temps. Donc, Julie portait un Stromboli au dernier épisode et avec exactement le même fil. Quand je l'ai vu sur Julie, en fait, elle a expliqué aussi la fibre qu'elle avait utilisée. C'est la Pollock de Juniper Je me disais, justement, j'ai 2 balles de Pollock dans mon stash qui patientent à pas savoir quoi faire. Puis justement, je me cherchais un projet d'été. Voilà, 1+1. Mais je savais qu'avec 2 balles, je serais peut-être limite. Tu sais, c'est la plus petite taille, mais le format de la plus petite taille est quand même à 44 pouces. Ça me donnait un 10 pouces d'aisance, quand même une aisance quand même généreuse. J'ai fait un échantillon, puis j'arrivais quand même avec un gauge un peu plus serré que Caitlin Hunter. Je me disais, c'est parfait, ça va me sauver un petit peu d'ampleur, puis en même temps, ça va peut-être utiliser un petit peu moins de laine. Mais bref, je pars avec ça, puis je me dis, ben, je peux quand même raccourcir les manches parce que, tu sais, à cause de ma petite taille, si j'avais fait une manche au coude, ça aurait été un peu déséquilibré, là, tu sais. Moi, je trouve pas que ça me va très bien parce que ma taille naturelle est en haut de mon coude. Fait que, en tout cas, c'est pas ma préférence. Fait qu'effectivement, j'ai fait des manches vraiment plus petites. Il est pas formellement bloqué, je le disais, fait que je l'ai bloqué avec la vapeur de mon fer à repasser hier.
au mieux que j'ai pu, mais honnêtement, je pense qu'avec un bon bain puis un plaçage adéquat sur un tapis de blocage, là, ça va vraiment lui donner encore un petit peu plus d'ampleur, probablement un peu de longueur aussi. Donc, c'est un fil de soie et lin, très confortable, puis tu sais, malgré que ce soit un motif qui est très ajouré, c'est ça, c'est pas trop diaphane quand même. Puis regardez ça, comment c'est beau les textures. J'adore ça, j'étais assoiffée de textures dernièrement, donc je trouve ça vraiment beau, c'est super coquet, avec une jupe taille haute ou un pantalon taille haute, ça peut très bien faire. Je suis parfaitement conquise par ce projet-là. J'ai terminé à 22h15 hier soir. Quand je vous dis que j'ai pas eu le temps de le bloquer, c'est vraiment que j'ai manqué de temps. Je me suis dépêchée là, pour le terminer. Et finalement, il m'est resté du fil. J'aurais peut-être pu poursuivre avec un motif de plus, mais je le trouve bien comme ça. Puis, tu sais, c'est tendance. Moi, j'ai tendance à dire, ouais, que si tu penses que tu vas le porter comme ça, pourquoi le modifier? Non, je le modifierai pas. De toute façon, c'est un bottom-up. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment rattrapable. Le défaut, à mon avis, de ce patron-là, c'est que c'est du bas vers le haut. Puis comme c'est de la dentelle, puis que ça donne quand même beaucoup, c'est dur de savoir, d'évaluer si la longueur est la bonne ou non. J'avais quand même mesuré, une fois étiré, là, un motif me donnait environ 1 pouce de corps. Ouais, moi aussi, il y a comme un 2 pouces de côte aussi. Puis, j'en ai des chandails crop, là, notamment mon Love Note que j'avais fait enceinte, là, que j'avais fait quand même crop pour laisser de la place avec la bédaine et tout. Et il mesure, je me souviens plus, mais exactement la même chose que lui. Tu le portes encore, ce chandail-là? Oui, de temps en temps, je le porte, tu sais, des fois par-dessus, justement, l'été, là, par-dessus une blouse à manches courtes. Le matin, c'est quand c'est plus froid, puis dans la journée, je l'enlève, tu sais, avec justement... en tout cas, j'ai des pantalons qui sont très fluides, je trouve qu'ils s'agencent vraiment bien. Puis, ben là, on change de sujet, il faudrait que je mette une photo de ce beau chandail. Mais c'est un chandail qui j'avais pris vraiment un mohair très différent de la laine. Oui, je m'en souviens. En couleur, là, j'avais une laine qui tirait vers le bleu, puis mon mohair était doré. Ouais, fait que ça faisait comme un chamoiré, là. Ouais, puis au niveau de l'agencement de couleur, honnêtement, je peux aller chercher un kaki, je peux aller chercher du bleu, je peux aller chercher du jaune. Fait que ça s'agence vraiment avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. C'est vraiment beau, je l'adore. Fait qu'en tout cas, je me suis fiée sur ce chandail-là pour me rassurer sur la longueur parce que honnêtement, avant de l'étirer, je regardais le chandail puis je me disais, ça va faire à ma fille, mais ça me fera pas à moi, là. Ouais. J'en ai un comme ça que je vais vous montrer tantôt. Ça va être taille Eve, là. Ce sera pas taille Émilie. Puis, ben, je suis contente d'avoir cru au processus, puis d'avoir continué. Honnêtement, c'est l'expérience aussi qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se dit, non, j'ai confiance en ce que je fais, puis je sais que le résultat va être là. Mais c'est un chandail qui éclot. Ah, c'est un gros wow, là. J'ai ouvert la porte tantôt, puis je t'ai vu, puis c'est magnifique. Ouais, puis c'est quand même rare que je mets des jupes et des robes, donc c'est digne de mention. Mais c'est magnifique, le look est super. Il est vraiment ça me donne juste envie de faire beaucoup de projets d'été. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment starté le mojo d'été. Oh. Et toi? Ça va être la 3e fois que tu nous parles de ton beau chandail? Ben là, il est fini ce fois-là. Oui. Mais il était pas fini la dernière fois? Non. Pourquoi tu ris? Ben parce que je suis contente que tu nous en parles. C'est mon sweater numéro 18 de My Favorite Thing Knitwear. Yes. Je l'ai eu. Donc oui, je vous en ai parlé à quelques reprises déjà, mais là, il est terminé. Je suis bien contente. Donc, si je vous montre ça, ça donne ceci, comme ça. Alors, on voit bien. Oh, on voit vraiment bien. Voilà. C'est un chandail avec les épaules tombantes, donc il est construit du haut vers le bas. On reprend les mains pour faire un col double. J'ai vraiment une passion pour les cols doubles. J'aime beaucoup ça. Puis lui, il est quand même assez aéré, fait que je suis bien. C'est vraiment un motif, une répétition de motifs, là, main en bois, main en verre. Donc, on se casse pas trop le bicycle pour faire ça. C'est ça. Donc, je l'ai tricoté avec la laine Arrantweed de... Non, son nom m'échappe. Comment elle s'appelle?
Coco Yarn. Ok. Laine Coco Yarn. J'allais dire de maille en bas, mais... Non, Coco Yarn, qui faisait une liquidation de certaines bases là, il y a quelques années à la petite laine, puis j'avais acheté ça sur un coup de tête en me disant que j'allais trouver le bon patron. Puis je l'adore. La couleur est vraiment... j'ai vraiment un amour fou pour cette couleur-là. On dirait que c'est pas la première fois que je te vois le porter. Puis là, depuis que t'en parles tantôt, je me dis, est-ce qu'elle l'a déjà présenté au podcast ou non? Pas fini. Ben c'est ça, oui, tu l'avais pas fini. Mais dans ma tête, tu l'avais... En tout cas, je sais pas. Mais il était pas fini, il était dans les... Ben, il était-tu fini? Ben, c'est parce que j'ai checké dans le deuxième épisode, dans notre liste de choses dont on parlait, mais c'était pas les projets finis dans le deuxième épisode. Mais probablement que non, mais c'est moi qui ai... Ben, s'il était fini, je vous en parle quand même. Il est tellement beau, il va tellement bien. À moins que tu l'avais essayé, puis il était presque terminé. Ben, je pense que je l'avais essayé. Ah, peut-être, c'est ça, il me semble que je l'ai déjà vu sur elle, il est tellement beau. Mais puis, je pense que je l'avais essayé. Puis on a dû se revoir entre-temps. Ben, je l'avais samedi, je pense. C'est peut-être là. Oui, ben en tout cas, si je vous en ai parlé, je vais faire ça vite. Magnifique. Mais bon, on prend le temps. Fais-lui honneur. La laine est vraiment douce. Elle mousse un peu, mais tu sais, c'est parce que je l'ai tout le temps sur le dos aussi. Moi, mousse, c'est sain. Ben, honnêtement, aussi, la laine, je trouve qu'en général, ça mousse les premières fois qu'on le porte. Ah, puis après ça, ça se calme un peu. Là. Je sais pas si on va voir, mais il y a vraiment des teintes, des petites lignes brunes là dedans là. On voit des petits. Les variations sont magnifiques. Oui, il y a vraiment des belles. En tout cas, cette couleur-là, honnêtement, chaque fois que je le mets, je me le fais dire que c'est une couleur qui me va vraiment bien. Je suis vraiment contente. Je pense, j'avais 7 écheveaux de 100 grammes. 6 ou 7, puis il m'en reste un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que je suis bien contente d'avoir pris la majorité de ma laine. Tu sais, les manches, ils sont pognets, là. C'est sûr que ça retrousse un peu parce que c'est un motif en point mousse. Mais pour moi, c'est parfait. De toute façon, j'ai tout le temps tendance à les remonter. Donc, moi, ça me va. Fait que c'est, oui, c'est mon projet chouchou, là, que je porte beaucoup ces temps-ci, là. Là, je pars demain à Abitibi, puis c'est ça, je vais remettre dans l'avion. Tu sais, en dessous de mon coup de vent, je vais être vraiment bien, je vais être confortable. On est à la saison des plures d'oignons. Oui, exactement. Au Québec, la saison des plures d'oignons, c'est qu'il faut s'habiller en couches. Pas en couches, couches culottes. Pas les couches. Mais les couches. En plusieurs couches de vêtements parce qu'il peut faire 3 saisons dans une même journée. Elle a pas tard. Fait que faut. Puis, je veux dire, on sort le matin, puis on est bien, on est en petite manche, puis la manière rendu l'après-midi, on a froid. Il faut un manteau, c'est. Il faut être très polyvalent au niveau du vestimentaire. Oui, puis il faut avoir confiance dans la capacité de nos enfants de tout ramener de l'école. Ah! On peut pas partir sur ce sujet-là. Non, on en a pour une heure. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est un de mes 2 objets finis. Si je l'avais fini la dernière fois, ça sera juste mon amour. Je pense pas. Mais je sais, en tout cas, t'en parlais puis je me dis ben. J'ai pas réécouté l'épisode, je suis juste allée voir les notes puis je pensais vraiment qu'il était dans la section des pas finis, fait que. Probablement. Bon, mais bon, c'est ça que je porte aujourd'hui. Ça se peut que je l'enlève, j'ai chaud. C'est vrai qu'il est bien dodu. Oui, fait que voilà. Ouais, on est vraiment 2 saisons différentes déjà, tu sais. Ouais, je me regarde, je me. Je trouve beau, je l'aime. Mais moi aussi, j'ai la piqûre des tricots d'été. Je l'aime. Je sais juste pas lequel commencer, j'ai comme trop de choix. C'est, tu sais, moi je suis une amoureuse du jersey dans la vie, oui. Mais là, tu sais, dernièrement, j'avais envie de texture. J'avouerais qu'à la fin, là, j'étais comme, bon, je suis du jersey maintenant. Je suis comblée. Puis là, ben, en tout cas, vous allez voir un peu plus tard, là, dans mes objets, en fait, dans mes envies pour le futur, c'est encore un peu de la texture. Ça va être ça cette année. Ouais, hein? Ouais. Ben, vas-y, parce que moi, j'ai juste un autre objet terminé. J'en ai 2, mais c'est rien. Oh, t'as terminé ce que t'avais commencé la dernière fois? Quelqu'un avait ri de moi parce que j'avais montré un tout petit début. J'aime pas qu'on m'intimide. Ah oui, c'est vrai, je suis vraiment une personne qui intimide. C'est le petit Sophie Scarf que j'ai fait pour ma fille, j'allais dire ma soeur. Alors, il est terminé. Elle l'a pas vraiment porté, fait que j'y vole. J'y vole. T'aimes ça porter ça? Moi j'aime vraiment ça. Ouais. Plaisir coupable. Ouais, non, t'as le droit. Ben, moins là, mais tu sais... Ouais. Non, mais je me le demande. Des fois, j'ai une petite fraîche dans le cou. Je me dis peut-être que moi, j'aime ça quand c'est chaud, là, dans le cou, puis...
Dans le cachemire, Ouais. en plus, mettons que... Tu sais, j'ai comme 2 modes de vie, là. Je m'habille soit en sport, soit en mou. Puis, dans le fond, quand je reviens de courir l'hiver, là, puis qu'il fait froid, puis je prends une douche chaude, là, et que je transis jusqu'aux os, j'aime vraiment ça, m'habiller chaudement. Ouais. Fait que, Tu sens ça bien tu sais, couvert. ah, j'aime vraiment ça. À l'intérieur, je trouve ça le fun. Ah ouais? Tu sais. Ouais. Ah. Yeah, c'est cute, même avec mon petit outfit. Ah, t'es parfaite, je te l'ai dit. Ouais. Il n'y a rien à dire de bien spécial sur ce petit Sophie Scarf. C'est un patron de petite knit. Très connu, là, mais je vous suggère d'aller voir parce Allez que ces voir, patrons sont très... Elle a une belle sélection. Elle a une belle sélection. Donc, le petit Sophie Scarf De petite knit. que j'ai tricoté en Cardiff Cachemire. Donc, c'est 100% cachemire, un fil qui est catégorisé déca, que moi, je considère plus un sport, mais qui peut faire une variété de gauge. Je l'ai tricoté avec les aiguilles recommandées par le patron. Je crois que ce sont des 3.5 de mémoire. Et puis, je me suis rendue vraiment à la moitié de la balle. Fait que je pourrais pas vous dire, là, je pense que ça équivaut à la grande taille, considérant le nombre de mailles que j'avais au centre. Mais j'ai voulu vraiment maximiser le plus possible l'utilisation de la balle. C'est pas super grand comme taille. Je pense qu'on doit atteindre plus en dimension la taille du petit. Mais moi je trouve que ça convient, puis même je pourrais le bloquer plus agressivement là, puis Mais pour cocotte, c'est parfait. ben pour cocotte c'est parfait. Je crois que c'est moi cocotte ces temps-ci là. Ouais, mais c'est quand même pas toi, c'est un prêt. C'est un prêt, un emprunt à long terme. Mais tu sais moi avec un seul nœud je suis confortable avec là. Je suis bien. Ça convient. Ma fille elle aime moins ça, là, je pense qu'elle aime pas ça que ça y sert dans le cou. Je regarde la couleur. Je trouve que ça fait... Je suis pas habituée d'avoir une couleur comme ça. Non, hein, mais c'était pas pour moi. Mais oui, mais ça te va bien. Pourquoi pas? Ça fait changement. Pourquoi pas, hein? Ouais, c'est ça. Fait que J'aime vraiment pas ça. Je le porte de temps en temps. Mais moins là, c'est ça. Ça s'en vient moins la saison. Il y a Ok. comme 1 heure ou 2 chaque jour où tu pourrais le porter. Je vais le garder dans ma petite poche. Dans ta petite poche. Quoi dire? Ensuite, ça, rien de plus. Non. Cardiff Cachemire, un petit joyau. Honnêtement, si vous voulez faire un cadeau à une prof, une éducatrice, tu sais, une balle coûte 20$ plus taxes à la mairie. Je pense que c'est une boutique de Laval, donc quand même locale. Fait qu'un petit cadeau à 20$, tricoté en 1 ou 2 journées, dépendamment de votre vitesse de tricot, ça peut être un peu plus, mais tu sais, honnêtement, c'est pas démesuré non plus comme travail. Relativement facile à suivre. Moi, je me mets un anneau marqueur comme en ampoule pour marquer mon rang 1, ou le rang sur lequel je fais des diminutions. C'est peut-être le rang 8 aussi, là. C'est une séquence de 8 rangs. Puis, étant donné qu'il est en point mousse, puis avec le high cord, le long de la bordure, pour moi, c'est difficile de savoir sur quel rang j'ai diminué. Puis, tu sais, si je le laisse en plan, mon tricot, là, j'ai perdu mon compte dans ma tête. Fait que Ah ouais. je peux toujours recompter, peu importe je suis rendue où, puis je peux rapidement Tu le mettre ferais dans quelque mon chose sac. pour marquer tes rangs. Veux-tu en parler tout de suite de ta Mais nouvelle non. addiction? Ça va, je vais en parler tantôt. Puis tu sais, Émilie, c'est vraiment une bonne ambassadrice pour les chandails et les éléments cachemire. Parce Moi, que je suis là... allée faire un câlin à Jacinthe un beau matin cet hiver. Allô, maman? J'ai enlevé mon manteau puis j'ai dit, Jacinthe, fais-moi un câlin. Elle avait son chandail en cachemire. N'est-ce pas que c'est doux? Ne trouves-tu pas que c'est la plus Devinez douce ce que chose... je fais comme cadeau de Noël à ma mère. Ne trouves-tu pas que c'est la plus douce chose que tu as touchée depuis très très longtemps? Elle n'a plus qu'acquiescer. Non, donc je vais lui faire un Harros uni. Elle va choisir le modèle du Harros parce qu'elle veut... Pauvre fille, obligée de tricoter du cachemire, fouettée. Elle m'a dit, elle dit, tu vas voir juste le tricoter, tu vas en retirer une satisfaction. Mais totalement. Puis elle a choisi la couleur blanche. Crème, genre. Ça va être intemporel, ça Fait va que, être beau, ça va être doux, ça va être ouais. luxueux. Ah, cet automne, là, je vais faire ça cet automne. Puis ça va être son cadeau de fête et de Noël. Les deux. Ah, maman? Si elle en veut d'autres, il va falloir qu'elle paye la lèvre. C'est ça, elle va peut-être donner un dépendant au cachemire comme quelqu'un que je connais. Je sais pas de qui tu
cheval? Ben, je pourrais enchaîner avec mon objet fini. Certainement. Il n'était pas fini la dernière fois. Je le commençais, je pense. Oui. Alors, Il est beau. c'est le beau chandail de Charles que j'ai fait pour lui avec mes restants, des gros restants de laine. Donc, c'est... Tu peux boire pendant ce temps-là, tu peux faire des niaiseries. C'est le Sibling Sweater de Laura Penrose que j'ai fait. Donc, que je trouve qu'il y a vraiment des beaux détails. Entre autres, là, la reprise de l'épaule ici, je trouve ça très beau. Qu'on voit ici. Le col double, qui est le fun aussi. Donc, c'est un chandail qui est fait avec la laine des brebis du beau rivage. Donc, j'ai les mêmes laines que j'avais utilisées pour mon beau châle Artus. C'est de là. Oui. Que je me souviens. Exact. Puis, dans le fond, il y a juste le blanc que j'ai pas repris. Dans mon Artus, il y a du blanc aussi. Mais pour Charles, j'ai préféré prendre ces 4 couleurs-là. C'est Jean-Marc qui dit « Ah non, mais pas le blanc, ça va être plus beau comme ça. » Puis, il m'en reste encore. Le bleu plus ciel, c'est aussi les brebis du brunage? Oui, c'est la première fois qu'elle a fait de la frisonne teinte avec les arts textiles du Témiscouata, de la frisonne fine. Elle avait fait ces coloris-là, le gris, le bleu, l'autre gris. Le bleu marin peut-être aussi en même temps, je m'en souviens plus. Le bleu marin, je le reconnais. Le bleu marin, c'était à toi, c'est toi qui me l'avais donné. Ouais. Mais moi, j'avais acheté le gris, le bleu, les deux gris puis le bleu. OK. Puis, c'est des écheveaux, genre de 200 grammes, je pense. Oui, je me souviens. Puis, moi, j'avais acheté ça, puis ça attendait. Écoute, ça fait au moins 5-6 ans, je dirais, là, ça attendait. Puis, finalement, ben là, j'ai fait mon châle, puis m'en est resté une quantité. En fait, j'en aurais probablement eu assez pour me faire un chandail à moi, rayé. Mais là, je le sentais pas tant. Puis, Charles, ben, il m'a demandé un chandail. Puis, j'ai fait ça, puis il était super content. C'est sûr que c'est de la laine qui est rustique. Mais une fois lavé et tout, là, Charles, il met un t-shirt en dessous, puis lui, il dit que c'est bien correct. C'est juste sa bédaine qu'il trouvait que ça piquait un peu. Mais dans le cou, les bras, pas de problème. Il est pas trop... non. Pas trop douillet non plus, là. Ouais, fait que c'est ça, c'est le Sibling Sweater. Je pense que j'ai fait la taille 10-12, ce sera vérifié. C'est un super beau patron, super bien écrit. Il y a enfant puis il y a adulte. Laura Penrose, c'était mon premier patron que je faisais d'elle. Vraiment, vraiment bien été. Puis comme je disais, il me reste en masse de laine, je préfère probablement 2 ou 3 paires de mitaines ou même un foulard en tube. Là, je vais voir ce que je vais faire avec, mais il m'en reste encore. Fait que je vais en avoir fait des choses avec cette laine-là. Certainement. Je suis vraiment contente, sauf que là, il l'a pas porté beaucoup, il l'a mis 2 fois à date, mais il y pensait pas. Là, quand il m'a vu partir avec tantôt, il dit « Ah, qu'est-ce que tu fais avec mon chandail? Je vais te le ramener. » Ok, c'est beau. Mais, tu vois? Oui. Wow. Okay, c'est ça que tu disais l'épaule. Oui, c'est vraiment beau, là. Ouais. Donc, c'est ça, c'est vraiment le fun à faire. Je pense que c'est une tension de 21 mailles ou 22 mailles, là. Du haut vers le bas? Du haut vers le bas. Est-ce que tu fais le col en premier ou à la fin? Vraiment, tu relèves les mailles. OK. C'est épaule tombante. Ouais, c'est parce que j'ai fait descendre mon fil au lieu de couper à chaque fois. Fait qu'il y a une petite ligne qui suit. Ben là, elle est invisible, ouais. C'est à l'intérieur parce que exact. Je regarde les finitions, ça m'intéresse. Mais oui, c'est un patron super le fun à faire. J'ai vraiment aimé ça. Ça fait changement aussi. Puis, ben pour Charles, là, ce modèle-là, épaule tombante, ça y va bien. C'est un beau patron. Charles est rendu ma taille. Ben là, c'est ça, je pense que c'est... Les manches seraient trop petites. C'est 32 pouces, je pense, de... 32... Okay. 31 pouces et demi, 32 pouces à peu près, il me semble. Ce serait trop petit. Fait que voilà. Moi, non, ça grandit, ces enfants-là. Yes. Alors ça, c'est mon autre objet terminé depuis la dernière fois. Le dernier objet terminé que je vous présente, il était dans mes objets désirés. Tu nous avais montré les fils. Je vais montrer les fils puis l'échantillon. Je vais vous insérer une petite photo ou une vidéo de moi qui la porte. C'est la jupe. Elle a un faux pli parce que je ne l'ai pas portée beaucoup, là. La jupe Skirt Number 1 de My Favorite Things Knitwear. Je l'ai tricotée. C'est beau. Ah oui, tout en jersey, là. Donc ça, c'est vraiment du bonbon. Elle est bien lourde, bien drapée. C'est 3 fils mixés ensemble. Donc, premier fil, c'est la pied bleu de bleu poussière en couleur carbone. Et c'est teint avec du cachou. Doublé? Doublé, tout à fait. Le deuxième fil, c'est un mohair de Knitting for Olive dans la couleur Bark.
Et le troisième fil, c'est le fil de Make It Tweed de Rico Design. Les couleurs, c'est des numéros, là. Je vais vous... c'est le brun. Le brun. Dans les notes de l'épisode, de toute façon, je vais lier mon projet Ravelry. Donc, vous pourrez aller voir, dis-je donc, tous les détails. Les modifications que j'ai faites, en fait, c'est que la bande élastique, je l'ai fait plus large pour qu'elle convienne à ce que j'avais comme élastique, moi, à la maison. J'avais une bande élastique très, très large dans mes éléments de couture, là, donc au lieu d'aller racheter un élastique plus mince, je suis allée avec ça. Puis honnêtement, je trouve que ça fait un bel élément de design aussi, la bande élastique plus large. Ensuite de ça, il y a des short rows à l'arrière. Ah oui? Ouais, pour que la jupe soit pas plus courte en arrière avec les fesses. À cause des fesses. Avec les fesses. C'est pas énormément de short row, mais juste assez pour que ça arrive plat en bas. Regardez comment c'est drapé. C'est vraiment joli. Ça a l'air de rien quand je vous la montre dans mes mains, mais portée, elle est très jolie. J'ai un genre de bodysuit à manches longues, puis à col montant en mérino, là, de Icebreaker, dans le fond, là, qui est comme une marque, une compagnie qui fait des vêtements en mérino de la Nouvelle-Zélande. Puis, je le portais avec ça. C'est vraiment... Comment tu trouves ça, porter une jupe en laine? Mais j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ouais. Je porte pas énormément de jupes ou de robes, mais j'adore ça. C'était chaud, là. Je l'ai porté dans une soirée très pluvieuse. Je suis sortie en amoureux au restaurant, puis j'étais vraiment bien avec ça. Il y a un petit détail de bordure dans le patron, pour pas que ça roulotte. Donc, c'est bien expliqué quoi faire là, pour faire le détail du bas. C'est pas du point mousse. Mais dans le fond, ça fait comme un genre de petit godron. Oui, ça fait comme un petit godron, c'est ça? Ça, je pour éviter que ça retrousse, puis ça a bien fonctionné. Donc, moi, ça n'a pas tendance à roulotter, là. OK. Non, parce que c'est ça, parce que quand t'apporterais, mettons, elle rouloterait un peu sur le bas, là. Ouais. Mais pas du tout, là, vous voyez bien que non, c'est ça roulotte pas du tout. Puis je l'ai porté juste une fois vraiment pour autre chose que des photos, là. Je m'attends bien à la porter plus à l'automne. Vraiment, moi, je trouve ça tentant comme projet, là. Je trouve ça beau, là. Dans la longueur, moi, j'étais limitée par ma quantité de Make It Tweed. J'avais acheté une balle. Honnêtement, c'est bien suffisant, mais il m'en reste pas. J'ai allée jusqu'au bout du fil. Quand je me suis rendu compte que j'arrivais au bout, j'ai fait le bind-off, puis ce fut tout. Mais j'avais bien en masse de fil de moire, puis bien en masse de fil de bleu poussière, là, pied bleu. C'était pas ça qui me limitait, c'était vraiment plus le Make It Tweed. Puis j'adore ça, le look tweedé, c'est vraiment ça qui donne tout le caractère aux vêtements, parce que sinon c'est une jupe vraiment simple. Ben oui. Tu sais, c'est une jupe en jersey, elle a une forme très conventionnelle, tu sais, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment le tweed qui fait tout le caractère de cette jupe-là. Donc, très satisfaite de ça. C'est un beau projet. Mais c'est ça, j'ai pas énormément de temps de tricot ces temps-ci, fait que c'est tout ce que j'ai fait en 2 mois. Ce chandail, la jupe, puis le petit foulard. Moi, il y a des paires de bas, là. Ben oui, c'est vrai, j'ai fait des bas. Ben là, on part. On va passer dessus. Donc, je te laisse commencer? Oui. Ben là, moi, vous allez me trouver bizarre parce que c'est ça. On disait que si on se donne pas rendez-vous pour faire des podcasts, on n'en fait pas parce qu'on a des vies de fous. Ben moi, ma vie de fou fait que je vais vous montrer des bas qui ont été portés. Parce que là, j'ai pas eu le temps de les laver. Mais bon, c'est pas grave, hein? Ça va faire quand même. C'est sûrement pas la première fois que les gens voient des bas sales dans un podcast. Là, moi, ma vie est en train de changer en ce moment. j'ai des... non, je sais même pas si ça va à peine. Je peux bien essayer. J'ai des enfants qui font du baseball, qui ont commencé à faire du baseball. Les 3. Nous, tu sais. Ça vient en paquet de 3. Ça vient en paquet de 3. Donc, ma vie n'est que baseball. Depuis 2 semaines, presque 3, et ça jusqu'au mois d'août. Donc, je me suis dit que tout ce que je tricoterais, c'est des bas pendant le baseball. Hey, je vais en tricoter des bas, les amis, là. Ça va être quelque chose. Ça promet. Donc, je vais commencer juste par vous faire un petit aparté. J'ai 3 paires de bas que j'ai données aussi depuis la dernière fois. J'ai essayé de démarrer l'aventure de donner un cadeau tricoté à tous mes collègues au bureau pour leur anniversaire cette année.
J'en suis à 5, ça va quand même bien. Donc, je vous avais montré une paire de bas que j'étais en train de tricoter, qui était en laine double. Oui. Des bas d'écart, là. Oui. Donc, celle-là, elle a été donnée à ma collègue Sandy. Je vais vous donner une photo pour voir. Ensuite, j'ai fait une paire de bas pour ma collègue Frédéric aussi. Celle-là, c'est en laine, qui est vraiment de la laine à bas déca. Fait que c'est pas doublé, c'est un brin, mais c'est en déca. C'est de laine à rayures. C'est vraiment, c'est cute aussi. Fait que ça aussi, ça a été donné. En fait, c'est 2 paires. La 3e, je l'ai avec moi. Donc ça a été donné depuis la dernière fois. Je me suis... Tout en jersey, pas de motif. Tout en jersey. Moi, maison. je me base sur le patron de Summerly Knits, Thanksgiving ça. C'est vrai. Je vais d'ailleurs en parler parce que ceux-là, c'est les miens. C'est avec la laine de Simple Sorcière. Elle fait des boîtes surprises. Puis ça, c'était la boîte surprise de il y a 2 ans, Noël. C'était sur la thématique du pudding à la Sonic de Astérix et Cléopâtre. C'est donc bien mignon. Fait que c'est ça. Donc c'est vraiment le mini puis la laine qui était utilisée pour ça. Donc là, c'est ça. Je les ai portés. Je les aime beaucoup. C'est de la laine. J'avais pris la laine Déca. Je pense que c'est la base Pagane. Je vais vérifier, mais je suis pas mal sûre que c'est ça. Déca. Puis elle est très douce, c'est le fun à tricoter, puis c'est un beau fil, les couleurs sont belles. C'est super wash. C'est super wash, ouais. Mérino nylon sûrement. Oui, c'est ça, exactement. Ah, très doux. Puis oui, c'est ça. Merci, Billy. Ben écoute, je vais finir mes bas, puis tu prendras le next avec les tiens, là. Ça marche? Bon, puis là, l'autre aventure dans laquelle je me suis lancée, quand je suis allée à... C'était la petite laine l'année passée? Je pense que oui. J'avais acheté un écheveau de laine de la Caroline. Donc, j'en avais entendu parler parce qu'elle a des écheveaux de laine avec du fluorescent dedans. Qui brille dans le noir. Qui brille dans le noir, oui. Donc, j'avais acheté cet écheveau-là, puis je m'étais dit, non, mais quelle bonne idée. Je vais faire une paire de bas à chacun de mes enfants avec cet écheveau de laine. Il n'y en a pas eu assez. En oubliant un peu que ma fille porte du 8,5 pour femme maintenant. Mais bon. Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là. Et ben, c'est pas si pire parce que regarde, j'ai 2 paires de fêtes puis il me reste ça pour Charles. Ah ben, peut-être une petite soquette pas trop longue, là. Donc là, j'ai fait la première. Là, j'en ai un de chaque parce que mes enfants, ils ont le don de mettre leurs choses au lavage sans mettre les 2 bas. Donc là, moi, dans mon lavage en ce moment, j'ai un bas à Benjamin puis un bas à Béatrice. J'ai pas les 2. J'ai arrêté de poser des questions. Je me dis non, je vais vivre comme ça vient. Donc ça, c'est la paire à Ben. Écoute, ces bas-là, minutes qui sont propres, il les met. C'est ses préférés. C'est mes préférés. C'est ses préférés. Puis, ce qui est le fun, c'est que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, sur les conseils de Sylvie, l'année passée à Petite Laine, j'ai acheté un ensemble de mini fluo de tricot et talons hauts. Donc là, il y avait 6 couleurs que j'ai fait choisir les enfants les couleurs qu'ils voulaient. Fait que Benjamin, j'ai fait ça ici. Fait que j'ai rajouté des côtes au début pour faire une jambe plus longue. Puis là, j'y ai mis la laine de la Caroline, puis la pointe avec les 3 couleurs. Là, je sais pas si on voit, oui, les 3 couleurs, les mêmes qu'en haut. Donc ça, c'est des chaussettes à Benjamin. Ça permet aussi d'économiser un petit peu là, oui, sur le exact, pied, là. Sur la couleur principale, parce que comme ça, tu sais, je savais que si je voulais faire les 3... Les grammes étaient comptés. Puis là, c'est drôle parce que j'ai pas l'autre, mais tu sais, j'ai pris les 2 extrémités de la balle. Ah! On le voit, mettons. Mais oui, elle est pas saturée de la même façon. Hein. Non, c'est ça. Ben, c'est probablement parce que c'est avec de la poudre, là, puis ça devait être la laine en dessous, la laine au-dessus. Ouais. C'est ce que je pense. C'est pas grave, là, mais Ben, c'est vraiment très flagrant, ces 2 bas. Mais là, pour Béatrice, ça fera pas ça, parce que je les ai pris du même côté. Okay. Donc ça, c'est vraiment patron maison, là, que j'ai fait. Benjamin, j'ai fait 56 mailles. Donc ça c'est pour Benjamin. Pour Béatrice, j'ai pris le patron Weekend Shorty de Summerly Knits, qui est un patron gratuit. Puis j'ai pris les 6 couleurs des mini. Donc j'ai les 6 couleurs, orange, rose, le jaune, le bleu, puis au bout le mauve et le vert. Puis l'autre paire, j'ai pris exactement les mêmes couleurs mais inversées. Okay. Donc mettons c'est rose, orange, bleu, jaune, bleu, jaune. Oui. Tu sais, j'ai juste inversé les 2. D'accord. Donc ça c'est la paire à Béatrice. Puis là, il me restait la Charles à faire. Donc, c'est ça. Il était bien content. Je pense que ça va être correct. Je pense que c'est correct. Puis, tu sais, Charles, ça risque d'être le même style que ça, là. Une espèce de petit mini socket, là. Donc, c'est ça. Mes enfants ont vraiment des grands pieds. Ça grandit. Et ça, c'est ce que j'ai fait depuis la dernière fois. J'ai quand même fait pas mal de bas. J'en ai tout le temps, là, sur les aiguilles. C'est ton tour. C'est mon tour. De mon côté,
J'ai travaillé des tubes que j'avais fait il y a longtemps. Ah, ok. Pour Papa. papa. Alors, papa se méritera 2 nouvelles paires de chaussettes. Celle-ci, j'en ai deux chaussettes identiques. Ah, ça, c'est Sonia Tricotte. Oui, Sonia Tricotte? Ou Entre Sœurs Hélène? Ah, ou ben c'est peut-être. Ah, mais c'est peut-être celle que. C'est pas celle de Léa Flora, ça? Non, ça, c'est Sonia Tricotte. Ça, c'est toi puis Michel Tousignan qui m'avait donné ça. Sonia Tricotte. Sonia. Ah, étais-tu en petite boule ronde ou était dans un écheveau? Je pense qu'elle était dans un écheveau. Ok. Avec un mini. Parce que ça aurait pu être J'ai essayé de chercher. Léa Flora Ça aussi. fait longtemps que je l'ai bobiné. Tu sais, c'était ce tube-là. Puis j'ai comme oublié. Je pense C'est que pas c'est- Léa Flora. C'est sûr que c'est pas Sonia Léa Flora. Sonia Tricotte. Ouais. On me souffle à l'oreille que c'est Sonia Tricotte. Donc j'avais fait un tube avec, dans le fond, il y avait probablement un 80 grammes de fil à rayures plus un mini de 20 grammes. Et je savais que j'en aurais pas assez pour faire des chaussettes d'homme. J'avais fait toute la longueur du tube, évidemment, que j'ai coupé en 2. Puis là, mon père aime bien quand il y a une longue tige. Donc, je savais qu'il allait me manquer une certaine part de longueur là, sur le pied. Je suis allée avec des côtes 3-1 C'est vraiment pour beau. faire différent. J'ai fait un rabattage avec la technique du Lori's C'est ça, c'est Laurie, toi. Twisty Bind Off. J'espère que je le débaptise pas. Si c'est le cas, je vous mettrai la référence en bas de page pour me corriger. C'est personnellement un de mes rabattages élastiques préférés. Je trouve que ça respecte vraiment l'ondulation de la côte. Puis même Quand je si termine en c'est en 3-1, tu peux le faire quand même Oui, comme tu ça. peux le faire en 3-1, tu peux le faire en 2-2, tu peux le Ok. faire en 1-1. Sinon, j'utilise vraiment souvent, mettons pour le chandail, c'est ce que j'ai fait, le rabattage à l'aiguille Ouais, moi, Elisabeth Zimmerman j'utilise juste ça. Ouais. Bind Off. Sauf que ça fonctionne, pour moi, je trouve que ça fonctionne juste avec des côtes 1-1. Tout comme le Tubular Bind Off. Je sais qu'il y en a qui font le Tubular Bind Off avec des côtes 2-2. Je trouve pas que c'est beau. Mon avis, peut-être mitigé, mais je le fais pas. Ça fait des côtes 1-1. Donc, tu casses tes côtes 2-2, là. Tu sais, en tout cas. C'est toi Vous qui me tricotes, direz. c'est toi qui décides. Vous me direz en commentaire si je suis la seule à penser ça. Peut-être. Fait que sinon, le Lori's Twisty Bind Off, je l'aime beaucoup plus que le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off parce qu'il est plus facile à réaliser. OK. Puis le look, pour moi, je le trouve plus beau. OK. Le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, je trouve qu'il flaire un peu, qu'il fait un peu trompette. Contrairement... Mais une fois, ça jambe. Moi, tu sais, c'est ça, là. Moi, je Mais une fois mettons que ça jambe- sur un bout de manche. Oui, OK. Sur, tu sais, Mais moi, je parle pour les chaussettes, tu sais, moi, je trouve que... au ben bout du compte- c'est rare que je vais terminer ma chaussette par la tige. Ouais. Je préfère faire les chaussettes Moi aussi, top-down. mais les tubes, on n'a pas le choix. Les tubes, on n'a pas le choix dans une certaine mesure. Mais, bon, à choisir entre les deux, je préfère le Lori's parce Ok. que il est plus beau, il est tout aussi élastique. Puis plus Ou facile. peut-être pas tout aussi élastique, mais pour moi, c'est amplement suffisant. Puis le look, il est vraiment plus beau. Ça fait vraiment un tube droit. Tu sais, ça va pas faire la trompette, que moi, j'aime moins. Petit... Le diable est dans les détails. Oui, mais toi, les finitions, c'est très important pour toi. Fait que Tout à c'est fait. correct que tu nous le partages. Et j'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel. Évidemment, j'ai coupé. J'ai modifié un peu le Fish Lips Kiss parce que bon, tu prends les mailles, j'ai fait la méthode, puis j'ai fait un rabattage, après ça un remaillage. Un remaillage, ouais. Un remaillage pour attacher ici au talon, parce que je trouve que c'est mon talon après-coup préféré, une fois bien compris. J'ai terminé avec un fil à chaussette, c'est masculin singulier qui me l'a vendu, mais c'est de la laine non teinte, fait que je pense que on peut lui donner le mérite, mais finalement la laine n'est pas teinte. Bon choix de base, Philippe. Fait que c'est ma recette de pointe habituelle, il n'y a rien de spécial là-dedans. Donc papa va être très très content, je crois. Et le deuxième bas,
c'est de la laine Knitpicks. Tu peux Félicie. m'aider. C'est la Félicie, mais tu peux m'aider pour la couleur, je m'en souviens plus. C'est peut-être Meadow, mais je suis pas sûre. De toute façon, ils changent tout le temps les couleurs maintenant. Ouais. Donc, J'en ai à la maison de celle-là. j'avais J'aime ça deux que balles, fait un... deux balles de funky. 50 grammes. Il m'en reste un petit peu, mais pas assez pour faire une chaussette, là. Tu sais, je sais pas à quoi ça va me servir. Un petit Je suis pas bâton. certaine que j'ai amené le restant, d'ailleurs. Il m'en reste à peine, parce C'est que... parfait pour faire des bas doublés, comme je fais, le restant. Oui, ouais. J'ai utilisé justement de la laine Stroll pour la pointe et le talon. Et puis, ben, pour optimiser la longueur de mon tube, j'ai tout simplement replié le tube sur 2 rayures que j'ai remaillées ici à l'aiguille. Je serais curieuse de savoir si ça va bien tenir. Ben, veux-tu l'essayer? Non, je sais pas. Ok. Parce que, tu sais, je pense que oui. Puis moi, j'ai des méga mollets. Fait que... Ok, bon, papa a des petits mollets. Ouais, mais c'est ça. papa. Papa. J'espère que ça va y faire. J'espère que papa s'est pas trop entraîné le mollet depuis la dernière fois que je Non, l'ai ça va être vraiment correct, là. Non, mais c'est plus de savoir, tu sais, quand tu commences à les mettre, tu sais, la laine, elle se détend un peu, là. Mais je suis sûre que c'est correct. J'en ai déjà vu, là, des comme ça. Émilie, c'est pas une critique du tout. C'est juste un questionnement à savoir si ça tient bien. C'est beau! Ouais, c'est trop grand pour moi, là, mais je pense que, en tout cas, il me donnera ses commentaires. C'est pour faire différent, pour essayer quelque chose. Mais ça fait beau, en tout cas. Voilà. Très beau. C'est vrai qu'au look, c'est très joli. Félicie. Je les ai pas bloqués non plus. Tellement Là. douce. C'est ça, c'est très doux. Puis, quand je prends les tubes tricotés avec la machine, pour faire une tension similaire, je prends des 2,75, donc c'est quand même détendu, là. Ouais. Je sais que ça va être des bas qui vont avoir tendance à percer un peu plus vite. Ah, ok. C'est pas la fin du monde. J'aime mieux y en refaire d'autres que m'empêcher, que dire de s'empêcher de les porter. Non, tout à fait. C'est tout? T'as-tu des bas sur tes aiguilles? Non, j'ai rien. Non. J'ai les aiguilles vides, flambant vides. Moi, Parce que j'ai terminé ça à 22h15 hier, j'aurais aimé commencer quelque chose. Mais la dernière fois que j'ai commencé quelque chose avec 6 mailles dessus, je me suis fait juger. Non, mais j'ai vraiment pas eu le temps de monter quoi que ce soit. Mais non. Mais t'as monté quelque chose ce matin, mais pas des mailles. J'ai monté une montagne, mais pas des mailles. Chacun fait ses choix ce matin. Non! Poutoum. Écoute, je suis en forme! Honnêtement, j'adore ta répartie. Et pas pire! C'est pour ça que t'es mon ami. Et voilà, c'est ça de ma répartie. Si je perds la voix, même plus. Ma paire de bas de baseball actuelle. Bas de baseball. D'avant, c'est des bas d'autobus. Ils portent des bas au baseball. Non. Des bas tricotés. Mais d'habitude, c'est des bas d'autobus que j'ai. Mais là, je prends plus l'autobus parce que à Québec, on a quelque chose d'extraordinaire. Ben déjà, l'an dernier, je parle de ma vie. Ça y est. L'an dernier, j'avais commencé à aller travailler en vélo, ce que j'aime beaucoup, qui me fait du bien. Moi, je longe la rivière pour aller au travail, les petits oiseaux, bien agréable. Mais là, ils ont installé une station de à vélo à côté de l'école des enfants. Donc, le matin, je pars avec mon casque, je laisse mes enfants à l'école, puis là, je prends un à vélo, puis je m'en vais travailler. Ce serait mon rêve qu'ils mettent, mettons, une station à vélo juste au bord là, de l'église, en haut là. Ce serait parfait, parce que la première station pour moi est comme à 2-3 km, c'est un peu trop loin. D'après moi, l'année prochaine, parce que là, ils élargissent beaucoup le périmètre. Nous, l'année passée, on avait eu une première, mais elle était un peu loin de chez nous. Puis là, cette année, on en a 3. Ils nous en ont rajouté 2. Honnêtement, là, c'est un plaisir fou. Je trouve ça extraordinaire parce que mon vélo, moi, il n'est pas encore en ordre. Là, j'attends pour le faire. Fait que je serais pas allée en vélo encore au travail. Mais depuis 2 semaines, je vais en vélo. Je trouve ça super. Mais je tricote pas dans l'autobus. Puis tricoter en vélo, je me ferais juger. Les à vélo, c'est comme un peu les Bixi à Montréal. Je sais pas s'il y a le parallèle ailleurs en Europe. À Lyon, il y avait, ou à Paris ou à Lyon, il y a les Véloves. Donc, c'est des vélos en libre-service. On peut prendre un abonnement. Mais ce qui est intéressant à Québec, c'est qu'ils sont à assistance électrique parce que Québec est fait comme ça. Ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je peux aller travailler en vélo, mais sauf que là, il faut que je réfléchisse à traîner ce qu'il faut pour barrer mon vélo. Ça me prend, tu sais, des vêtements de rechange parce que je travaille plus fort pour monter la côte. Pour aller au travail, il faut que je descende une grande côte, que je remonte une grande côte. Puis même chose pour le retour. Fait que, tu sais, il va falloir que je me douche ou que je me change du moins.
En arrivant au travail, il faut que je parte plus tôt. Il y a plein de choses qui font en sorte que si j'ai une assistance électrique, ben j'arrive moins en sueur. J'ai pas besoin de le barrer nulle part parce que je le dépose dans une borne tout simplement. Fait que j'ai juste à traîner mon casque, petit sac à dos pour le lunch, puis mettons changer de chandail, mais c'est à peu près tout. Fait que probablement que je l'utiliserais davantage si c'était un à vélo. Surtout que maintenant les enfants vont tout proche. Ben c'est ça. T'as pas besoin de faire un arrêt garderie. En tout cas, je dis ça. Peut-être que j'utiliserais plus ou peut-être pas, mais en tout cas. Mais moi, là, ça fait depuis le 1er mai, dans le fond, que les bornes sont ouvertes. On est le 19. Puis là, j'ai déjà au moins 8 allers-retours de fait. Tu sais, jeudi dernier, j'ai laissé l'auto au garage. Il y a une borne pas loin. Je suis revenue en vélo à la maison. J'adore ces J'ai sauvé un taxi. J'ai sauvé un taxi. Puis, tu sais, moi, je suis pas en forme. Je suis pas en forme physiquement, mais ça me donne le goût de faire de l'exercice. C'est sûr que on pourrait dire, c'est pas comme dirait Néléo, mais c'est mieux que rien. Mais je pédale, je suis assis puis je pédale. Je veux dire, peut-être que je pédale moins fort que si j'étais sur mon vélo, mais je pédale quand même. Puis mais tu le ferais pas nécessairement si t'avais pas l'assistance électrique. Ben non. C'est mieux que rien. Ben exactement. Ça permet de démocratiser un peu les transports actifs. Puis moi, je suis bien fière de moi en tout cas. Quand je débarque de mon vélo, je suis toute contente de moi parce que j'aurais pu me dire non, je prends l'autobus. Ben non, je prends le vélo. Ça pour dire que ce sont des bonnes baseball maintenant. Le détour! C'est de valeur parce qu'on peut mettre un banc pour enfants sur un vélo, ça m'aiderait tellement dans la gestion du baseball. Ah oui, hein? Oui. Bon, alors là, c'est la fête d'une de mes collègues demain. En fait, c'est sa fête demain. Puis, je lui fais des bas. Ma collègue apporte du 5. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'est comme, ben là, sûrement pour tes enfants. Ben, en fait, c'est la même taille que Ben. Si on compare la longueur, là. Yeah. Une petite affaire plus grande, peut-être. Ouais. Un chouïa plus grand. C'est 56 mailles que j'y ai monté parce que là, à 60, je trouvais que ça faisait grand. Puis tu sais, ça étire quand même pas mal, là. Ouais. Donc, c'est de la laine de Sonia Tricotte, ça. Elle est magnifique. C'est pour ça que je pense que c'est Sonia Tricotte parce que je l'avais achetée en même temps, celle-là, si je me trompe pas. Et c'est parce que quand Entre Sœurs Hélène ont commencé à teindre, Elle en faisait? Au premier update, on a acheté. Mais c'est peut-être Entre Sœurs Hélène aussi. Je sais plus. Mais là, je suis désolée, mesdames, si vous nous écoutez. On vous aime. Ça fait plusieurs années qu'on a acheté ça, là. C'est comme avant la pandémie. Pré-pandémie, là. Fait que j'ai perdu le bandeau, puis... Mais ça, c'est Sonia Tricotte, je suis sûre. OK. Alors, dans tous les cas, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Puis j'aime bien la base, elle est douce aussi. Puis le mini bleu. Donc là, je l'ai mis dans les rayures, là. Puis mon deuxième, je l'ai à côté. Mon deuxième, tu vois, je suis rendue là. C'est aujourd'hui, demain? Demain, mais j'ai 2 heures. Hein? Ben, j'ai 2 heures d'avion demain, là. OK. J'ai 2 heures d'avion, puis j'ai l'aéroport avant, puis je veux dire... Mais honnêtement, là, ben honnêtement, moi, je pense bien qu'Émilie, quand on va faire le montage, je vais avoir une photo finie. Parce que je finis ça à soir. Ben oui. T'es capable. You go, girl. Puis il me reste ça. C'est vraiment beau. J'adore le mélange des couleurs. Mon coup de cœur, là, c'est le petit doré. Oui, hein? Gros coup de cœur. Ça donne vraiment un petit punch. Puis il m'en reste vraiment, regarde le mini, il me reste tout ça, du mini. Puis il me reste juste la pointe, puis il me reste ça. Fait que c'était 50 grammes. Je trouvais que c'était parfait vu qu'il y a des mini-pieds. Je me suis dit, je vais en avoir en masse. J'ai pas fait une trop longue tige en même temps. Je veux dire, à tellement des petits pieds, je me dis, c'est quand même une pas pire tige, là, pour un petit pied de même. Moi, j'aime bien faire la tige la même longueur que le pied, en général. Non, elle est plus courte, là. Un petit peu. Mais ça va être un bas comme un peu en haut de la maléa, là. Ouais, mais je voulais être sûre aussi qu'il y en a avoir assez. Là. Tout à fait. Puis ça me tentait pas de partir du bout. J'ai ça. Non, c'est un cadeau en même temps, là, tu sais. Ben, c'est un cadeau, c'est ça, là. Puis, moi, ça me fait plaisir. Puis, c'est surtout que ça me fait passer beaucoup de laine. Ça me fait penser des trucs de ma réserve. On fait le vide, ça fait de la place. Oui, c'est ça que je veux. C'est le fun de... c'est quoi le mot? Désencombrer, c'est ça que je cherchais. Tu sais, désencombrer, là, ça permet de respirer, puis après ça, d'accueillir du nouveau dans sa vie. Voilà. Fait que pour les bas, ça fait le tour. Le reste, c'est des projets en cours. Je n'ai aucun en cours. C'est moi qui vais parler. Les aiguilles flambant vide. Je répète, flambant vide. Donc... La journée qui s'en vient, flambant vide. Non? Ça te dit rien? C'est flambant vide? Flambant neuve. Flambant neuve, c'est ça. J'étais là, ah ouais, je me suis mis des barres. Je fais de l'humour musical. Mais c'est plein de promesses, des aiguilles vides. Ben oui! Laisse-toi inspirer, fille. Mais je sais exactement ce que je m'en vais commencer. C'est quoi? Tu nous dis ça? Ben après.
On va comme on va. Ben. Allons-y dans l'ordre, faites Ok. les encours. Bon, j'en ai 4. Je t'écoute! J'aime assez ça. Bon, première en cours, c'est... on a eu une discussion quand on s'est vu ici la dernière fois. Pas pour le podcast, mais Ben je là- l'ai tricoté. Ça, c'est un chandail C'est de un- nouveau-né. C'est drôle parce que j'ai fait un chandail qui ressemble vraiment à ça dans des couleurs semblables. Ah oui? C'était un bug de Marie-Christine. Ah oui! Ouais, que j'ai donné maintenant à une Ouais. collègue, là. Mais la couleur, j'avais juste un écheveau, puis la couleur ressemblait vraiment beaucoup C'est avec de la les laine petites moussures. Gusto, que ça s'appelle. J'avais découvert ça l'année passée à Vitalaine en Folie, une boutique qui était là. C'est une laine commerciale, mais j'aimais beaucoup la couleur. Puis là, autour de moi, il y a 2 bébés qui s'en viennent, des connaissances, mais quand même, ça me donne une excuse pour tricoter des chandails de bébés. Donc ça, c'est un Flax Sock, parce que c'est plus Flax Light, ils l'ont changé de nom, Flax Sock. C'est sur la recommandation des BD de notre ami Michel, avec qui on a tricoté, parce que je cherchais un chandail pour bébé. C'est peut-être là que je t'ai vu. Ah oui, je Le l'avais sur le porter. dos, je l'avais sur le dos. Oui. C'est ça, voilà. Donc, je cherchais, parce que moi, mon expérience avec le flax que j'avais eu, c'est que je trouvais que l'encolure relâchait un peu trop à mon goût. Mhm. Mais là, ils m'ont conseillé de faire une encolure double. Donc, j'ai doublé mon encolure, puis là, je pense que ça y est, là. Je pense qu'on tient Ben oui. quelque chose. Puis en plus, tu tripes sur les encolures doubles ces Ouais, temps-ci. mais fait c'est que- pas pour moi, moi, je le mettrais pas, là, tu sais. Non, mais... Euh, Sauf que ça fait quand même un beau... j'ai pas fait de un beau raccourci visuel. parce que c'est pour un bébé, là, capotons pas. Donc, c'est ça, ça s'en vient, le corps est presque fini, après ça, je vais clencher les manches. C'est pour un collègue de travail qui va avoir un petit bébé. Donc, lui, il s'en va en congé paternité, normalement, à la fin juin, fait que je fais correct. Je pense amener ça dans l'avion demain avec les chaussettes. C'est quasiment une chaussette, là. Oui, ben c'est Je ça. veux dire, ça prend moins de temps que faire des chaussettes pour adultes, un chandail de bébé. là. Ouais, c'est ça. C'est juste que, ben honnêtement, j'aime pas la texture de la laine. Ben, elle est un peu sèche. Comment je Bloquée, dirais ça? elle va sûrement comme Ouais, ouais. devenir plus douce, mais à la tricoter, je la trouve un peu raide, en fait. Ouais, j'allais dire, on dirait qu'il y a comme du coton dedans. Je sais Mais pas non, quoi c'est la vraiment composition. mérino nylon. En fait, c'est mérino polyamide. Ok, c'est peut-être le polyamide qui est différent du nylon. Mais sinon, des fois, la peinture fait en sorte que la laine est plus peut-être. croustillante. Ouais, croustillante, c'est une bonne façon de le dire. Parce que c'est ça, on dirait que j'ai moins de plaisir à tricoter à cause de ça. Puis je la regarde, là, est-ce que tu trouves qu'elle se dédouble? Parce que Non. elle est pas twistée très, très serrée. Non, je trouve pas. Tu sais, regarde, là. Ouais. Mais quand je la tricote, j'ai pas cet enjeu-là du tout. Ok. Puis là, ma patronne, elle la tricote un petit bonnet dans la couleur rouille Ah, pour c'est aller beau. avec. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être un bel ensemble. Puis je vais peut-être y faire 2-3 autres petites affaires. C'est tant qu'à tricoter Mais sinon, pour des bébés. le bug, justement, de Marie-Christine. Ouais, c'est là, un beau chandail aussi. c'est un beau chandail pour enfants. J'avais pas pensé. Mm. Mais j'avais pensé aussi à son cardigan épinette, qui est très beau. C'est un petit cardigan Ouais, avec comme des... torsades. Oui. Ouais. Donc, premier objet en cours, j'ai tout dit. Le Flax Light de Tinkanit, Flax Flax Sock. Sock de Tinkanit, la laine Gusto Wool. Est-ce qu'il y a un coloris? Peut-être, là, mais je sais même pas si j'ai encore l'étiquette. Je pense que Quelle je fais la taille taille nouveau-né? 3, c'est ça, je 3 mois? réfléchis. 3-6, si je me 3-6. trompe pas. Parce que moi, j'ai sorti un bébé de l'hôpital, il portait du 3-6. Fait Ouais. que j'aime mieux faire un petit peu plus grand. J'ai fait les deux formats. C'est Eve ça. qui portait tout juste du Newborn. nouveau-né, là. Puis je m'en étais pas acheté beaucoup de vêtements nouveau-né en accouchant d'Eve parce que je me suis dit, ils portent ça tellement pas longtemps, ça grandit vite, les enfants et tout. Puis finalement, je suis arrivée ici, puis devant un bébé assez petit, là. Pas taille prématurée quand même, là, mais et j'en ai racheté davantage parce qu'il m'en manquait, là. Ouais, hein? Avec le roulement de pyjama que ça prend, là, quand c'est nouveau-né. là. Ouais. Moi, Charles, à 2 semaines, il portait du 6 mois. Fait que- Mais Max sortait de l'hôpital, il portait pas du nouveau-né. Il était dans le 0,3, là, ouais. Alors, c'est ça. Donc, en premier projet en cours. Deuxième projet en cours, mais là, je n'en avais parlé, je pense. Je suis plus sûre, mais... j'ai des 5, en fait, des en cours. Mais c'est un chandail pour mon papa. Mon papa, il m'avait demandé de lui faire Mais un autre chandail. Hey, il dit Oh! bon, hein, il est malade, hein? Et là, il faut que je sorte le nom du patron parce que... C'est tout en C'est le crotte. Frank, si je me trompe pas. Mais c'est le nom de la designer que je suis pas capable de retenir. Il me rentre pas dans la Regardez tête. les Ah, épaules. il est beau, hein? Puis ils l'ont, là, plusieurs sortes, là. Ils l'ont raglant. Tu sais, il y a des designers, là, qui sortent un patron, puis là, ils le font dans Ils plusieurs déclinent, déclinaisons. ouais, c'est ça. Là, il est en train de faire tester le cardigan, puis j'ai failli, mais j'ai dit, ah, non, là. Mais il est vraiment beau. Donc, c'est le Tree Trunk Sweater. Tree comme arbre, là. Oui, Tree le Trunk tronc Sweater. d'arbre.
Puis c'est Ingaze, I-N-G-E apostrophe S, Ingaze Knitting Lab. Fait que c'est ça le nom de l'édition de Patron. Puis là, c'est ça, j'avais cherché, parce que c'est ça. Mon papa, m'a appelé puis il m'a dit « Regarde comment je suis beau dans mon chandail. » C'est comme un genre de pervenche, mais avec du tweed. Oui. Puis là, il m'a dit beau. Tu m'en ferais-tu un autre? Parce que j'avais fait le Léopold de Valkistin. Ouais. En bleu plus foncé. Merci. Fait que là, j'ai ouvert mon ordi, on a trouvé un patron, puis j'ai fait choisir la laine parce qu'il voulait la même. C'est de la Peer Gynt de Sandnesgarn. Il voulait la même laine, mais une autre couleur. Puis il a choisi celle-là. J'ai eu de la misère à en trouver parce qu'elle est discontinuée partout. Finalement, je l'ai trouvée dans une petite boutique de Colombie-Britannique. Puis en plus, elle la liquidait. Ah ouais? Je l'ai payé, je pense, 5 $ la balle. Wow! Ouais. Le rêve. Ouais. Puis le col, tu sais, le col est vraiment hot, là. Puis au début, j'avais peur qu'il se sente un peu pogné, mais non, il est content. Il dit que lui aime ça se sentir quand même protégé en haut, là. J'ai juste un doute, mais bon, je suis le processus. La grosseur de l'emmanchure. Bon, tu l'avais vu, hein? Mais quand je regarde les patrons finis, les projets finis, ça se résout assez facilement. Puis, ce qu'il faut aussi prendre en compte, là, c'est que... je vais le prendre de même, là. C'est quand même de la côte. Oui, oui. Oui, oui. Puis, là, on le voit, on dirait que c'est démesuré, mais non, là. Tu sais, fait que je me dis, je vais comme faire confiance au processus, puis mes mesures sont bonnes. Oui. Parce que je l'ai pas fait en nombre de rangs, je l'ai fait en longueur. En longueur. Fait que je me dis, je vais faire confiance. Mais j'avoue qu'avec les côtes, on dirait que c'est disproportionné. Mais on le voit aussi, tu sais, quand on regarde le patron fini, là, on le voit, là, qu'il y a quand même une bonne emmanchure. Même, tu sais, le modèle sur le patron, si vous allez le voir, c'est quand même la petite grandeur. Mais regarde, on voit que la manche est... Ah, c'est très beau. Tu sais, on voit que la manche, elle en prend quand même beaucoup, là. Fait qu'en tout cas, moi, je fais confiance au patron, puis on... C'est beau comme ça, crème aussi, advienne que pourra, là. Mais, j'aime ça aussi découvrir des nouvelles designers qu'on connaît pas beaucoup. Puis à date, honnêtement, là, c'est un patron hyper détaillé. Puis, je veux dire, il y a même tu peux même faire des diminutions, il y a des flèches, là, que tu peux faire. Il explique comment trouver la bonne silhouette en fonction de ton corps. Non, il y a vraiment inclusif. Ah oui, c'est un patron de 19 pages, là. Il y a vraiment beaucoup d'informations dedans. Je l'ai pas tout lu, mais c'est intéressant quand même. Donc ça, c'est mon deuxième projet. À l'origine, je voulais finir pour la fête à mon père, qui était vendredi dernier. Mais là, finalement, il m'a dit, ben je le porterai pas avant le mois de septembre. De toute façon, prends ton temps. Fait que j'ai décidé de slacker un petit peu, là, pour libérer mes aiguilles, pour partir des patrons plus, ben pas encore, mais bientôt, plus printaniers, estivaux. Un autre projet un autre projet en cours que je ne peux pas vous montrer, mais je peux vous montrer l'échantillon. C'est que, là, vous en avez entendu parler, sûrement. Gabrielle Vézina lance son premier Charles Mystère. Donc, ça va commencer le 22 mai. Le premier indice va sortir. Puis, j'ai eu la chance d'être approchée pour le tester. Donc, c'est un châle avec 3 écheveaux en laine fingering. Puis, c'est pour faire vraiment un dégradé. Donc là, ça, moi, j'ai trouvé ça un peu plus difficile d'agencer des laines. J'ai eu la chance d'avoir les deux Émilie qui m'ont aidé. Donc, Émilie puis Émilie Coton. Donc, à force de sortir les écheveaux, faire des mix, ben, je pense qu'on a trouvé quelque chose de pas pire pantoute. C'est très fluide comme dégradé. Puis, sur le projet, c'est vraiment beau. Je suis vraiment satisfaite de ce que ça donne. Tu vas pouvoir nous montrer ça probablement dans les prochains épisodes. Au prochain épisode, sûrement, là, qu'on va pouvoir le montrer. C'était super. En tout cas, je vous incite vraiment fortement à l'essayer. Il s'appelle le Miraflora. Puis, c'est très agréable à faire parce que c'est des constructions qu'on n'est pas habitué. Puis, c'est le fun parce que ça change le mal de place. Tu sais, on était habitué tout le temps à faire la même chose. Je donne pas d'indices ou de détails, mais pour un châle, mais là, on s'attend pas à ça, puis elle nous amène vraiment dans des terres un peu différentes, fait que c'est plaisant, puis c'est addictif, tu sais, t'as le goût d'en faire plus, là, puis de l'avancer. Donc, ça, c'est un autre projet que j'ai en cours en ce moment. Moi, j'ai eu à la maison, les enfants, ils ont été malades, on a eu la gastro, cette chance-là, d'avoir la gastro dans la maison, puis j'ai été presque une semaine sans tricoter. Puis là, on dirait que le redémarrage est plus tough. J'ai moins tendance à tricoter depuis quelques temps. Fait que là, ça recommence, là, mais puis je suis très fatiguée aussi. Le soir, souvent, je m'endors sur mes aiguilles. Fait que ça va un peu moins vite, mes projets. Je pense que c'est pour ça aussi que ça s'accumule un peu, mon affaire.
Il m'en reste 2. Donc, j'ai ressorti mon pull. Oui! Oui, j'ai ressorti mon pull voyons. Ça, c'est doux, là. Knitting Adventure. C'est le Oh my god! Drifting Wave Tee. Ça va être un... Oh, ça va être à manche longue ou ça va être à manche courte? Non, c'est comme ça à manche courte. Mais ça va être un beau projet d'été, oui, ça! puis là, tu vois, regarde, là, je suis dans le corps. Puis il y a du cachemire. Les manches sont faites, c'est de la Helios. Ah, c'est la soie! Oui, oui, oui. C'est de la Helios de bleu poussière. Soie et mérino. Couleur Coralita, je pense. Puis, dans le fond, là... Où est-ce que je suis rendue? J'ai plus rien à faire en haut, là. Tu sais, les manches, les bordures sont faites, c'est tout d'un morceau. Je suis vraiment dans faire confiance au processus, dans ce chandail-là, parce que les pointes sur les épaules m'ont fait peur un peu pour le look. Mais quand je vais voir les patrons finis... Ben non, ça va aller, ça va se déposer sur le bras. Oui, bloqué, je pense que ça va vraiment être beau. L'as-tu essayé? Je l'ai essayé, mais il reste un petit peu la pointe ici. Ouais, ben bloqué, c'est sûr. Mais quand je le tire un peu vers en avant, c'est correct. Ouais. Fait que tu sais, je me dis, bloqué, ça va être correct. Bloquer. Je sais juste pas comment je vais le bloquer. Là. Ça va être comme drapé aussi. Ah, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça ici, là. Mais tu sais, quand je regarde les projets finis, c'est tout correct. Il n'y a pas ça. OK. C'est de longue haleine, hein, parce que c'est 1-1. C'est des torsades en côte 1-1. Fait que c'est quand même assez long à faire. Je pense qu'il va falloir que tu bloques un peu les côtes de l'épaule. Comme ça, à plat? Sans tirer la bordure, là, OK. Pour que ça tombe à plat. Ouais. Ouais. Mais je vais voir, là, comment je vais le bloquer. Mais quand je le mets, comme je te le dis, tu sais, il vient correct si je le tire un peu par en avant pour avancer l'encolure. Okay. Fait que je pense que ça va être correct. Mais c'est ça. Là, j'ai comme le goût de le finir pour pouvoir le porter cet été. Je comprends donc. La couleur, elle est magnifique. Je suis pas sûre que c'est ma couleur. Par contre, je pense que c'est un peu pâle pour moi. Peut-être. Mais c'est pas grave. Je vais le porter quand même, là. Donc, c'est ça. Puis là, tu vois, ça va quand même bien dans la laine. Là, j'ai le temps de les écheveau. Puis il me reste tout ça. La Helios, là, c'est tellement un coup de cœur. J'avais jamais tricoté de Helios, c'est ma première fois, puis c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, là. Ça glisse, là. Là, j'ai trouvé des bonnes aiguilles pour la tricoter. J'utilise mes Lantern Moon. Mais c'est ça, c'est vraiment... J'ai hâte de voir porter, comment je vais trouver ça. Donc ça, c'est ça. C'est le Drifting Wave Tee de Knitting Adventure. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a Mélissa de Millimètre Création qui en a commencé un aussi. Là, j'ai dit d'être patiente parce que c'était quand même long à faire. Mais je pense que le résultat va en valoir la peine. C'est mon 3e été, dans le fond, que je le tricote. J'avais commencé l'autre été. Pas déjà? Oui, l'année passée, je l'ai avancé. Dans le fond, l'année passée, je l'ai descendu jusqu'à la jonction des épaules. Fait que ce que ça veut dire, c'est que depuis que je l'ai repris, tu sais, j'ai quand même fait presque 3 pouces de corps, là. Depuis que je l'ai repris. Ben, en plus de tout le reste, là, tu veux, t'as fait un chandail pour ton père. C'est ça. Dans le fond, j'ai ça de fait depuis que je l'ai repris. C'est quand même pas pire. Je vais m'encourager, là. Mais ça, c'est pas du cachemire, c'est presque, là. C'est tellement... C'est peut-être plus lourd, je dirais, plus drapé que du cachemire, mais tellement doux, c'est soyeux à mort. Je veux juste te faire remarquer que, à partir d'où ce que je suis, la charte, là, les torsades, ils s'arrêtent. Fait que plus t'avances, moins il y a de torsade. Okay. Regarde, on le voit ici. Oui, je comprends. Ici, il n'y a plus de torsade, il n'y a plus de torsade. Fait que ça va aller de plus en plus vite parce que genre de moins en moins de torsade à faire. Fait que ça aussi, c'est encourageant, là. Donc, voilà. C'est mon projet où il me faut de la concentration. Et mon dernier projet, et non le moindre, là, faut qu'on se parle. C'est mon collet pullover de Sari Nordlund. Il est beau! Mais là, on dirait que c'est un chandail pour Béa, et non pour moi. Mais là, attends, ça va donner, là. Ouais, là, ok, je vais l'enfiler, ok? Là, c'est sûr, ça va donner. Je vais être très sexy, je vous avertis tout de suite, mais c'est pour donner une idée. Je vais t'expliquer mon dilemme actuel. Puis ma solution. Donc, là, c'est sûr que il est serré parce que... Il est pas bloqué. Il est pas bloqué. Ça prend ta fille, là. Premier dilemme. Je le trouve légèrement court. Je ne sais pas s'il va être tiré vers le bas. Moi, je le trouve pas court. Là, c'est sûr, ce pantalon-là, c'est pas le meilleur pantalon, là. Bon. Mais les autres sont tous en train de sécher à la maison. C'est pour ça que j'ai mis eux. Je pars en voyage demain. Là,
quand je vais l'étirer, il risque de raccourcir un peu. Ah ouais. Fait que j'hésite un peu, mais il va, regardez là, on voit les épaules là, il va donner là, tu sais. Ouais. Bon. J'ai le goût de le bloquer avant de faire les manches. Ben oui. Ça coûte J'ai rien. le goût de le bloquer avant de faire les manches pour être sûre que je vais le porter. Ben oui. Tu sais, on en parlait tantôt avec lui. C'est ça coûte rien de le faire, là. Puis là, je vais le savoir une fois qu'il va être bloqué en largeur. Je vais voir la longueur. Puis là, je vais le savoir si je le porte ou non. Puis j'ai pas assez de laine de toute façon. Il me manque de la laine pour le finir. Donc, il faut que je rachète de la laine. Fait que je me dis, au pire, tu sais, je vais comme mélanger en bas ici. Je vais rajouter un demi-motif. Je rajouterai un demi-motif. Puis, tu sais, je couperais, puis je ferais comme un remaillage après. J'ajouterai un demi-motif avec de la laine mélangée, là. Puis après ça, je ferai mon remaillage, puis je ferai mes manches. J'ai hâte de le porter. je me vois dedans, là, puis je suis comme, wow. La couleur est extraordinaire, ça te va bien, c'est beau, c'est vibrant, j'adore ça. Ouais, c'est vraiment super. Donc, c'est ça, je pense faire ça. Tu vois, puis le col, j'avais peur qu'il soit serré, puis finalement, il est bien correct aussi. Bloqué, il va donner. Absolument. Puis quand il va y avoir des manches aussi, là, qui vont tirer de chaque côté. c'est ça. Ça va être beaucoup plus... ça va te donner un peu de... Oui, puis là, j'en profite pour vous parler, dans le fond, ce chandail-là, c'est vraiment le fun à faire. Puis tu sais, il faut quand même compter ici, là, parce qu'il y a un nombre de rangs. Puis, je fais un aparté. Quand je suis allée à la vie, je suis allée au festival à Québec, là, Vitalaine en folie, faire un petit tour avec l'autre Émilie. Puis, c'était bien agréable. Cette année, c'était plus espacé. Il y avait plus de place. Donc, j'ai croisé plein de belles personnes. Puis, entre autres, j'ai croisé des gens vraiment super sympathiques au kiosque de Gemma Couture. Donc, une boutique de Rosemère que je ne connaissais pas. Puis, on a eu une longue discussion. Puis, entre autres, j'ai parlé avec Caroline, qui est super sympathique, qui est sculpteur. Je sais pas si on dit sculptrice. Sûrement. Sculpteur ou sculptrice. De pierre. Elle sculpte de la pierre. On va le dire comme ça. Mais elle était vraiment super sympathique. Allô, d'ailleurs. Puis à toute l'équipe de Gemma Couture. Puis ils ont été super fins. Ils m'ont fait un cadeau. Oh, c'est vraiment gentil. Ils m'ont fait un cadeau. Puis sur le coup, j'ai dit, ah ben merci. Puis j'étais bien contente, mais je savais pas vraiment si j'allais m'en servir. Puis, ben oui, je m'en suis servi. Fait que c'est un pop-it, dans le fond, mais avec des numéros. Puis, je m'en suis vraiment servi avec ce chandail-là parce que, mettons que tu as 16 rangs à faire entre tes deux torsades, un moment donné, quand tu fais ça à 10 h le soir, t'es fatigué, tu te couches, t'es rendu au rang 9, puis là, ouais, demain je vais être au rang 9, demain je vais être au rang 9. Ben non, à la place, je le pop là-dessus, j'arrive le lendemain, puis le numéro, il est là. Fait que ça, j'ai trouvé super pratique. Puis tu peux les virer de bord, dans le fond, c'est des lettres, mais en même temps, ça te permet de savoir ton compte. Ben là, jusqu'à ce que j'entende le petit pop de tantôt, j'avais mon chandail là-dessus. Mais non, j'ai OK. Mais c'est ça. Donc, moi, j'en m'en sers même pour les deux chandails. Parce que je me sers des chiffres d'un bord puis des lettres de l'autre. Ah! Fait que j'avais mes deux chandails dessus. Puis, moi, les compteurs de rang, là, j'ai jamais venu le bout de me servir de ça. Fait que pour mon chandail, mon Drifting Wave Tee, je mettais ça sur une feuille. Je faisais des petits paquets de 5, là. Ben, c'est ça, c'est ma méthode. Mais là, avec ça, j'ai plus besoin. Si je suis capable de lire mon tricot, je mets rien, là. Ouais, mais avec des torsades, avec les torsades, c'est plus compliqué. Ou, tu sais, comme je disais tantôt, pour le Sophie Scarf. Oui. Ben, tu sais, vu que la diminution est comme cachée dans le I-cord sur le long de la bordure, je mets un anneau, ça me permet de me repérer sur le tricot, mais sinon, en tout cas, c'est pas fou. Honnêtement, là, sur le coup, j'étais perplexe. Je suis une convaincue. Non, je trouve ça super. Puis encore merci énormément, là, la gang de Gemma Couture. Je m'en sers presque tous les jours. Faut juste que je le cache. Ah, avec 3 enfants à la maison. Tu vas perdre ton compte de même. Ben c'est ça, là. Benjamin, il l'a vu. Il dit, oh, c'est à qui ça? C'est à moi. C'est à moi. Tu l'utilises pas. J'ai pas le goût de l'enlever. Il est vraiment beau. Ouais, il est vraiment... Fait que c'est ça. Je vais le bloquer. Je vais le bloquer puis je vais voir. Mais hey, c'est-tu beau, hein? Il est magnifique. C'est une œuvre d'art. J'adore la texture, encore une fois. Fan de texture. Ouais, avec les, tu sais, le petit tour, les œillets, plus les torsades, tu sais. Mais c'est pas trop, en tout cas, je le trouve. Il y a une camisole, ces temps-ci, qui circule dans mon algorithme sur Instagram.
c'est de The Other Lou. Ouais. Ah, celle-là avec les trous, là? Elle est noire. Ouais. Ça a comme une encolure bateau, je pense. Ouais. Toute simple, avec justement des rangées d'œillets. Petits ajours, ouais, des petites rayures ajourées, là. Oui! Avant qu'on passe à ton projet futur, je veux juste préciser la laine que j'ai prise. Oui. Donc, j'ai pris la double Sunday. C'est ma première fois au double Sunday de Sandnesgarn. Là, le verre, je me sais plus du nom, mais il y en a juste un verre comme ça. C'est vraiment ça que j'avais le goût de... C'est-tu de la collection de Petite Knit, justement, la couleur? Non? On sait plus. Très beau. J'avais acheté ça l'année passée chez Autricot, juste avant qu'il ferme. Ouais. Donc, c'est ça. Puis là, ben, je pense que j'avais 10 balles. Mais là, il m'en reste 2,5. Fait que je fais pas 2 manches avec 2 balles et demie. Fait que je vais aller m'en chercher d'autres en espérant que la couleur soit vraiment semblable, puis je vais alterner. Fait que je me dis que ça devrait pas être trop dramatique. Ouais. Voilà. C'est de la laine commerciale, on peut se sauver des fois avec ça. C'est ce que j'ai en cours en ce moment, les amis. Je vais regarder. Ah! Alors moi, dans mon Make 12, je fais plus de Make 9 depuis... enfin, j'ai jamais fait de Make 9. Je fais toujours... T'as toujours fait plus. Émilie n'est pas capable de ça. Non, mais c'est ça. Choisir, c'est renoncer. Puis moi, dans mon inspiration, je ne renonce à rien. Donne-toi tout. T'as le droit. C'est un tableau d'inspiration. Fait que, ben oui! C'est pas une signature avec mon sang, là. Mais il y avait, et il y aura, très prochainement, le Barbro Top. Ah oui! Ah ben tabarouette! En quoi? De Knitting for Olive. C'est donc un patron, je crois que c'est Perny Larsen qui fait ça. Il me semble que c'est comme une tension de genre 28 ou... Non, c'est 20. Ah ouais? Ouais. Ah! Oh, c'est doublé? C'est qu'elle fait le doublé? 20 mailles et 40 rangs. OK. Dans le motif Barbro. Persil doublé. Ben moi, je vide mon stash. Ben oui. Je viderai pas mon stash, là, mais je l'ai pur, on va dire. Oh, de la Finlay. J'ai beaucoup de Findlay. Wow. Je vais la doubler. Oh, c'est bien doux. Ça va probablement me donner quelque chose d'un petit peu plus dense. Soit Mérino 50-50, rien de ça. moins. Mais comme la Elias, là, je suis en amour avec ce mélange-là. Mais j'ai comme 3 balles de ça. Et c'est énormément de métrage. Je pense que c'est 700 mètres. 780, je pense, j'ai vu. J'avais déjà fait un chandail. Ah oui, c'est ça. 730 mètres. Ah. Presque 800 yards. Ouais, je vais la doubler. Puis ça va peut-être me donner un fingering dodu. Mais. Tu peux quasiment tripler si t'as 3 balles. Ben non, je vais pas faire un déca là non plus. Non, c'est un fingering. Fait que je vais. J'ai déjà fait un chandail avec ça. J'avais mélangé un brin avec un brin de mohair. OK. Le pull Mimi avec le. Ah, c'est avec ça que t'avais fait le Mimi? Ouais. Je pense que c'est Julia qui m'en avait donné ou vendu. Julia de Raconte-moi tricot. Alors qu'elle elle déstachait là. Fait que moi je l'avais acheté parce que j'aime beaucoup cette base là de Juniper Moon Farm. Puis je trouve que c'est estival. Ça me tentait pas nécessairement de racheter de la laine. J'ai quelques bases estivales, pas beaucoup dans mon stash, mais quand même quelques-unes. Fait que on priorise ce que j'ai déjà. La couleur est magnifique, ça va être super beau. Je vais la faire quand même courte pour que je puisse la porter à l'intérieur des pantalons. C'est un motif un peu feather and fan avec justement des petits œillets là, assez ajourés avec un motif un peu de vague. Fait que ça va être très très beau, tout simple. Ça va être sûrement rapide parce qu'il n'y a pas de manche, pas d'encolure, c'est juste une camisole. Puis je vais essayer de la faire vraiment avec des bretelles pas trop longues. Parce que dans le passé, mon expérience avec des camisoles, si c'est trop échancré, dès que je me penche, le poids du tissu fait en sorte que on voit tout ce que j'ai à montrer. Ouais. Puis je suis pas confortable non plus. J'aime beaucoup quand il y a une tenue. T'sais, si je me penche ici, personne ne voit rien. Fait que je suis beaucoup plus à l'aise de bouger dans l'espace avec ce genre de vêtements-là. Finalement, c'est juste un brin de fingering. Je pensais que c'était doublé, moi. Non, c'est pas doublé, mais moi, je vais, étant donné que la Findlay, c'est lace. Oui, non, c'est ça. Je vais la doubler. C'est ça. Ça va me donner peut-être un fingering dodu, mais
Étant donné que c'est de la soie, ça devrait être drapé quand même. Puis avec le motif ajouré, je vais peut-être faire juste une taille un petit peu plus petite. De toute façon, les tailles, il y a comme une échelle, là. Mettons, c'est pour convenir à un buste de... C'est de l'exemple négatif qui donne... Ouais, mais tu sais, mettons, c'est de 33 à 35 et 3/4. Tu sais, moi, j'ai un buste de 35. Fait que si je fais cette taille-là puis que ça me donne un peu plus grand, ben, ça va quand même me convenir, je pense. C'est juste que je vais avoir moins d'aisance négative, ce qui est tout à fait correct. C'est ça, mon prochain projet. Mais je t'ai parlé de la camisole aussi, là, Ouais, Other Loops. Ouais, je mettrai une image pour vous la montrer parce que je me souviens plus de son nom. Moi, il y a les projets que Johanna Gerwish Colibri Barana. Ça me dit rien. Ouais, a fait, là, entre autres, il y a le jean cardigan, qui est un cardigan avec de la dentelle puis du poil mousse, qui est absolument merveilleux. Je le trouve tellement beau. Ça m'inspire vraiment beaucoup. C'est vraiment, vraiment joli. Il y a plein de belles choses. Ouais, ouais. Vraiment, je trouve qu'il y a des patronistes très, très inspirants ces temps-ci qui publient. Puis la camisole que je te parlais, là, avec des highlights de The Other Loop, c'est quand même un fil worsted. Ah, c'est épais, ouais. Fait que j'ai pas ça, là. J'ai pas ça dans mes choses. Je pense qu'il va falloir que je magasine pour ça. Ça doit pas prendre une énorme quantité non plus. Peut-être un coton, j'irai chercher, ou... genre de la ligne, qui est une décor. Ou de la tine ligne que je doublerais. Ça serait super beau aussi. En tout cas, je vais explorer ça. Ce serait peut-être un achat de laine à venir. Ouais. Et sinon, dans mon Make 12, j'avais aussi la camisole number 9, qui est vraiment un petit tricot de peau, qui est une camisole en jersey très serrée. Ouais. Ça doit être celle-là que tu avais en tête. Ouais, tantôt quand tu me parlais. Ouais, 29 ou 30. Ouais, c'est vraiment comme un gauge de chaussettes, là, mais super clean, comme intemporel, c'est sûr. Les finitions le long de la bretelle, super beau en jersey doublé. Ça m'en prend une. Puis je la tricoterai probablement en Illimani. Sabri. En sabri? Je me suis acheté 2 balles de sabri la semaine passée chez Ben, j'ai comme une... J'en ai déjà, je l'avais acheté chez Cœur de Maille, justement. Ma sabri. Ça demande d'où? Il y a un an ou deux. Fait que probablement... Puis tu sais, la sabri, comme c'est de l'alpaga, mélangé avec autre chose, là. Mais... coton, je pense. Ça s'étire beaucoup, sauf qu'avec le gauge très serré, je vais probablement m'en sortir. Ouais. Mais moi, je me suis fait un tam-tam avec. Je me suis fait un chandail en sabri et tam-tam. Puis il n'y a pas tant étiré que ça. OK. Ouais, ça a été quand même... il garde bien sa forme. Ouais. Enfin. Fait que ce serait ça mes projets d'été, là. 2-3 camisoles à venir. C'est ça. Je l'ai fait parce que ça me tente, là. Mais dans la vie, comme l'été, puis même l'hiver, je porte mes uniformes de travail, du linge de sport, puis du mou. Fait que j'ai pas beaucoup d'occasions. C'est vraiment comme par-ci par-là ou quelques heures dans une journée où je vais porter des tricots. Mais regarde, pourquoi pas. On se lance là. Je pars en flèche vers l'été, là. Je suis super inspirée. Ben, moi, on dirait que je sais pas par où commencer. Je suis comme un peu... Tu sais, j'ai entre autres, j'ai de la Antigone, là, que je devrais tricoter, puis j'ai un patron de... Ce serait beau, ça, pour la camisole des Other Loop. Antigone. Ouais, ce serait beau. C'est quoi la composition, donc? C'est 100% lin. C'est ça? Je pense que oui. Je sais pas. C'est en lin. Je te crois 100%. C'est du lin. Ouais, la balle, là, elle se fait comme de la corde. Ah ouais, ce serait beau. Je pense. L'Antigone, c'est un patron de Audrey Borrego que je veux faire avec. Puis, que j'avais acheté avant qu'elle arrête de designer, puis qu'elle les offre tous gratuitement. C'est quand même un bon calibre, ça, Antigone, me semble. Ben là, moi, c'est 20 mailles là, que je le tricoterais. OK. Mais sinon, comme je dis, tine ligne, alors sûr. Oui, vraiment. En terminant, je veux juste dire, moi, je me suis gâtée quand je suis allée chez Cœur de Maille. Gimme. Je me suis gâtée. Je voulais pas acheter de laine, fait que j'ai m'acheté un livre. Finalement, je me suis acheté quand même 2 balles, 2 écheveaux de sabri. Mais j'ai acheté le livre 52 Weeks of Scrap Yarn.
Et là, il y a au moins 7 ou 8 patrons. Les patrons de bas, je vais tous les faire. Mais il y a au moins 7 ou 8 patrons là, que je veux faire là-dedans. Dont le chandail de Camille, c'est ça, je me le fais. Le vestige, j'ai les magnifiques. De m'en acheter un. Je t'aurais remboursé. Mais je suis... Si jamais tu passes chez Cœur de Mère et qu'il l'a, texte-moi. OK. Parce que je pense que je le veux, ce livre-là. Mais moi, c'est ça, c'est mon 3e livre là, de ces séries-là de 52. Là. J'ai le premier livre de bas que j'avais, puis j'ai le 52 Weeks of Easy Knits aussi. J'ai pas beaucoup... J'ai tricoté 2 patrons à date dans les 2 livres, mais ça m'inspire vraiment beaucoup. Lui, je me le fais, c'est certain, il est extraordinaire, ce chandail-là. Je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Je me vois déjà dedans. Ben, je le trouve magnifique. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de restants de laine. Puis, je voulais de faire... tous les calibres, là. Il y a du crochet aussi dans oui, le livre. Oui, il y a un petit peu de crochet. Je voulais faire la Excavation Blanket. J'ai pas renoncé encore. C'est juste que moi, partir un projet de restant, je sais que mon mojo, il va aller vraiment dans mes vêtements. J'ai envie de le faire, mais quand est-ce que je vais libérer du temps dans ma vie pour faire ça? Je me vois pas le faire à court terme, tu sais. Puis même à long terme, ça va embourber mon espace mental puis mon espace de tricot d'avoir ce projet-là en plan, tu sais. Fait que je le sais pas, j'ai pas eu le courage de le débuter. Mais... c'est mon prochain projet, lui. Prochaine chaussette que je fais. Les patchwork. Ah, très bien. Mes prochaines chaussettes. Oh, excuse-moi, je t'accroche. Ça va. Tout en restant. Oui, c'est magnifique, comme en tricot modulaire. Oui. C'est beau, beau, beau. Beaucoup de beaux projets, très inspirants. Ah, ça, c'est beau aussi. En tout cas, des designers absolument... C'est moins mon genre, mais ça en prend. Mais oui, c'est vraiment un beau livre. Je le regarde et ça m'inspire. Fait que je suis contente de l'avoir acheté. Tu sais, c'est pas des livres qui sont donnés, mais en même temps, il y a 52 patrons dedans. Ben là, c'est ça. Pensons-y, là. C'est quand même... Il y a de quoi à faire avec ça, là. Tu sais, ça, je veux dire, c'est tout allé, là. Ouais. Mais c'est mon livre que je me suis acheté pour essayer de passer des restants. J'ai beaucoup de gros restants. Puis tu sais, Lydia était là quand j'étais là, puis c'est ça qu'elle disait. Tu sais, elle dit des patrons qu'on a besoin pour passer les fameux 2 écheveaux qu'on s'est achetés en voyage parce qu'on pensait que 2 ce serait assez pour faire de quoi, mais que finalement on pourra jamais se faire un chandail avec ça parce que c'est pas assez. Mais là-dedans, il y a plein d'idées. T'sais. Vraiment. C'est pas des 2 écheveaux, j'en ai beaucoup. 2 écheveaux? Pourquoi qu'on s'achèterait 2 écheveaux de quelque chose? Parce que 1, c'est pas assez, mais 2, c'est peut-être assez. 3, c'est trop. Oh, regarde! Lui, c'est pas au crochet, ça. Non, je sais, mais c'est magnifique. On a une plus grosse? Ouais, regarde. Ben, oui, c'est ça. C'est celui de la couverture. Mais il s'appelle le Confeito Candy. Oh, je vais pas mettre le patron, là. C'est celui de la couverture. Je trouve ça tellement beau. Et puis c'est 2 rangs, hein. C'est pas... J'adore ça. C'est vraiment beau. C'est très, très beau. Puis moi, tu sais, l'autre affaire, c'est que je suis quand même pas plus organisée, mais pas de façon suprême, là. Fait que moi, quand j'ai des restants, je mets ça dans un sac, puis là, maintenant, j'oublie, là, c'était quoi? J'oublie si c'est super wash ou non. Tu sais, faire des couvertes au crochet, c'est super le fun. Sauf que j'en ai fait une abeillante couverture au crochet, puis ma fille est super allergique aux acariens. Fait qu'il faut que je la lave des fois. Elle a tout feutré, mais pas partout, tu sais. Elle a feutré à certains endroits parce qu'il y avait de la laine qui n'allait pas à la laveuse là-dedans. Donc là, faire des couvertes, j'ai comme une petite réserve. Des vêtements, par contre, je les lave à la main, je fais attention. Fait que là, ben, je peux prendre plus mes restants puis pas avoir peur de les abîmer, là. Tu sais, ça devient... Les opportunités s'ouvrent, là, les portes s'ouvrent vers les possibilités. Vraiment. En tout cas, j'ai pas osé acheter d'autres livres de la série 52, mais celui-là, c'est vraiment le premier que je me dis, oh, ça vaudrait la peine d'avoir une bibliothèque, là. Parce que, tu sais, 52 Weeks of Socks, je tricote honnêtement pas beaucoup de bas qui ont des patrons. Non, c'est ça. Très peu. Fait que c'est vraiment pour faire du tricot 0-0 que je fais des chaussettes. Ouais, c'est ça. Mais s'il y a un patron, c'est pas 0 cerveau, là. Tu sais, Chunky Knits, ben, oui, dans le sens que je trouve pas ça... je trouve ça bien, c'est juste que c'est pas nécessairement ça qui m'inspire pour acheter 52 patrons là, de Chunky Knits. Ça, une belle valeur dans une bibliothèque de tricoteuse, je trouve.
Oui, moi, c'est sûr que, d'après moi, c'est celui que je vais utiliser le plus dans ceux que j'ai, là. Et je serais due pour aller faire un petit tour chez Cœur de Maille. Peut-être que j'irai chercher ma laine pour ma camisole. J'ai tellement pas beaucoup de temps pour aller magasiner dans la vie, là. Vie de fou. Ben, je priorise pas ça. C'est ça qui se passe. On se plaint de pas avoir de temps. Je ne priorise pas le temps pour aller magasiner de la laine. Pas comme si t'en avais pas non plus. Non, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Puis, à la vitesse que je tricote, je ressens pas le besoin de magasiner de la laine souvent. Surtout de la laine qu'il faut que j'aille toucher en personne. Tu sais, je peux facilement me repérer sur Internet puis acheter les choses que tu connais déjà. Les choses que je connais. Mais là, on dirait que j'ai le goût de voir qu'est-ce qui est disponible, les couleurs, puis... Parce que de la laine worsted d'été, je pense que ce serait facile de faire un faux pas en achetant sur Internet. Je connais pas assez. Moi, j'avais utilisé de la Nifty. C'est une sorte de coton qu'ils ont chez Cœur de Maille, qui est un worsted. Un coton worsted. Je m'étais fait le Streamline Camille de Alexandra Tavel. Puis, elle est restée belle, là. J'ai bien aimé. C'est sûr que c'est pesant, par exemple. Oui. En tout cas, je réfléchis à ça. C'est pas mon prochain projet, là. Fait que j'ai au moins la Barbro top en premier. Ça va être beau. Après ça, on verra. Je suis relativement monoprojet ces temps-ci. Souvent, j'ai une chaussette au travail, puis un projet de vêtements à la maison. Puis ça me convient parce que j'ai pas, c'est ça, je peux pas avoir la charge mentale du multiprojet en ce moment. Là, tu sais, je tricote pas énormément. Si je veux que ça aboutisse mes projets, faut que je sois focus. Mais moi, jusqu'au mois d'avril, j'étais vraiment monoprojet. Ça a vraiment avancé vite, ça fait un projet à cause de ça. Puis là, maintenant, j'avais le goût de plus un peu. Puis là, je me suis un peu égarée. La fièvre. Mais c'est ça. Mais comme je te disais, moi, pour l'achat de laine, là, je suis dans une période de ma vie où je me sens coupable quand j'en achète. Parce que, tu sais, j'ai commencé à faire mon inventaire, vu que je déménage tout dans un garde-robe. Puis là, je me rends compte que j'en ai vraiment beaucoup. Puis je voudrais faire baisser ça. Fait que déjà, tu sais, ma compétition de chaussettes que je fais là, tu sais, une après l'autre, ben ça m'encourage. Parce que ça fait vraiment baisser mes réserves, tu sais. C'est pour ça aussi que le livre, je me dis que ça va peut-être m'aider aussi à faire baisser. Fait que j'y vais comme ça. Ben, ça va faire baisser tes restants, mais pas nécessairement ta... Ben, tu sais, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui demandent deux écheveaux. Ou 2 écheveaux plus des restants. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut m'aider. Mais c'est ça, là, je veux vraiment faire baisser ce que j'ai. Là, je pensais peut-être aussi, je vais voir, là, je fais pas de promesses, mais là, bientôt, je vais tout vider pour envoyer dans un autre garde-robe. Puis je vais peut-être faire un épisode pour détailler ma réserve. Montrer ce que j'ai. Ce serait intéressant. Comme Lisande, pas Nado, c'est pas la même. J'étais là. Non, c'est pas la même, ils ont pas la même allure. Lisande en France, là. Oui. Elle a fait un épisode comme ça. OK. Puis, je me dis, je pourrais peut-être en faire un comme ça aussi, là, pour montrer un peu ce que j'ai. Ça pourrait m'inspirer aussi, tu sais, faire le tour, prendre mon temps. Parce que souvent, j'ouvre mes bacs vite, puis, mais je prends pas le temps de regarder vraiment ce que j'ai. Là. Ben, je serais intéressée à regarder ça, moi, en tout cas. En tout cas, ça permettrait à beaucoup de monde de se déculpabiliser, là, comme quand je fais mes épisodes d'encours. Oui. Mes week parades. Ben, j'allais dire, si tu veux te déculpabiliser, on peut aller faire le tour dans ma réserve. Parce que je suis persuadée que tu as une grosse réserve, mais j'ai une réserve gênante, là. J'ai un magasin de laine en bas, là. Oui, moi aussi. OK. Oh oui, j'ai un magasin de laine aussi. Tu t'en rends pas compte, tout d'un coup, boum! Ben, ça fait des décennies qu'on tricote, là. Pas des décennies qu'on tricote. Fait qu'à un moment donné aussi, c'est sûr qu'on accumule. Puis, on a le tant qu'à facile, tu sais. Ah, tant qu'à commander. Ben, on va avoir le shipping gratuit. Je vais commander pour un autre chandail. Tu sais, des Sophie Scarf, là. J'ai commandé à la maillerie cet hiver. C'est ma seule commande de laine que j'ai fait. Puis, ben là, je voulais tricoter un foulard pour ma fille puis un pour la petite voisine. Je commanderai pas 2 balles. Non, non. Je vais en commander pour moi. Je voulais me faire un petit bandeau. Fait que, tu sais, tant qu'à, on rajoute plusieurs balles. C'est pas de la laine que j'ai déjà tricotée, là. Je l'ai acheté déjà, ça fait quelques mois. Mais la prochaine fois, je vais avoir envie de la tricoter. Je sais pas ça va être quand. Puis l'histoire m'a appris que ça peut être dans 12 ans, tu sais. Mais
ou juste jamais. Ben là, moi, une des choses que j'ai commencé à me dire, parce que moi, je suis une personne je suis très tentée quand il y a des ventes. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un attrait. Puis là, j'ai commencé à me dire, non, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Fait que là, je travaille beaucoup là-dessus, mais des fois, il n'y en aura pas d'autres. À titre d'exemple, quand j'étais allée à Vitalienne, je voulais pas acheter de laine. Puis, chez André de Entre Sœurs et Laine, moi, j'ai tricoté des chaussettes l'an passé avec ses laines variées. Elle fait des laines variées, puis ça fait du dégradé. Oh. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé sa base, puis j'ai beaucoup aimé ce que ça faisait comme effet. Puis là, ça, je lui disais, ah ouais, t'en as-tu, puis tout, je l'aime vraiment ta base, mais je sais jamais sur ton site web, c'est laquelle. Elle dit, j'en ai, mais juste en sac, parce qu'elle dit, je la liquide, j'en ferai plus. Oh, là, Émilie Coton, elle me regarde, elle dit, là, Julie, tu sais, elle n'en fera plus, là, t'as le droit, là. Puis tu sais, je pense qu'elle vendait 100$ pour 4 écheveaux. Fait que ça venait à 25. C'est de laine teinte à la main. Ridiculement. Puis c'est 250 grammes identiques, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, là. Fait que j'ai regardé les sacs, finalement, j'en ai acheté un, tu sais, avec 4 couleurs, mais je sais que je vais la tricoter bientôt. Tout le monde a choisi déjà chez nous laquelle il voulait, puis il y en aura plus. Il y en aura plus. Fait que c'est pas pareil, là, tu sais, si j'en achète pas là, il y en aura plus. Ça vaut peut-être la peine de m'en acheter maintenant. Non, mais on passe beaucoup de temps à faire ça. Imagine quelqu'un, mettons, qui a un loisir, là, puis qui paye, je sais pas trop, un abonnement à quelque chose. Puis c'est ça son loisir, mais nous, c'est la laine, là, tu sais, on a un budget de loisir, puis c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, mon chum, c'est les Legos. Oui, voilà. Tu sais, ça coûte cher aussi, là. Fait que, c'est ça, c'est correct. C'est juste que, tu sais, des fois, j'aimerais ça acheter plus de nouvelles laines qui sortent ou des choses, tu sais, mieux agencer plus comme le patron, puis là, je le fais pas parce que je veux utiliser ce que tu as déjà. Oui, c'est sûr que c'est limitant. Et parce que, oui, on avait un projet qu'on a acheté la laine, ou peut-être pas aussi, mais, tu sais, si on a changé d'idée pour faire le projet en tant que tel, c'est ça. Là, il faut tomber sur un nouveau match parfait. Fait qu'à suivre. Puis, moi, c'est sûr que mon budget, dernièrement, il est passé dans le nouveau divan. J'ai rénové ma salle de bain. Tu sais, ça aussi, là, j'ai priorisé autre chose. C'est bien correct, mais je pense que j'ai trouvé des bons matchs pour cet été, là. Comme je dis, une fois de temps en temps, il va falloir que j'ai acheté, mais grosso modo, là. Ma fille, elle m'a demandé un chandail aussi, fait que peut-être à l'automne, je tricoterai quelque chose pour elle. J'ai de la Knitting for Olive, la plus grosse, là. La Evie Merino? Evie Merino, c'est ça. J'en ai 2 quantités chandail pour enfants. Okay. Pour enfants. Quand même. Fait que je vais y tricoter quelque chose là-dedans. Tu sais, elle commence à avoir des préférences sur des éléments de design, c'est-à-dire, tu sais, l'encolure, elle veut pas de col montant, elle veut un col un peu plus dégagé, sinon ça y pique. Tu sais, c'est ça, elle aime ça, elle m'explique un peu ce qu'elle veut, mais je vois la transition vers l'adolescence venir, là. Parle-moi-en pas. Voilà. Bon, écoute, ça fait le tour, hein? Yes, on a été relativement raisonnable, 1h34. On a un petit bout qu'on va enlever. C'est parfait, ça. Bon, écoutez, on se donne rendez-vous, on sait pas quand, mais on va regarder notre calendrier. On va regarder notre calendrier, se trouver un moment. C'est le fun de se voir plus régulièrement. Aux 2 mois, je trouve ça raisonnable parce que au mois, j'aurais pas assez de choses à montrer. Non, mais moi non plus, tu sais. C'est moins intéressant, mais 2 mois, ça peut être intéressant. On pourrait regarder ça dans 2 mois environ. Puis, voilà, profitez bien du temps qui s'adoucit tranquillement. Oui. Puis, on va se revoir bientôt. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute. Cliquez sur j'aime, ça nous donne une belle visibilité. Les commentaires, on aime ça. Les commentaires, on aime toujours avoir votre feedback et la petite clochette si vous voulez savoir quand on publie nos prochains épisodes. L'épisode sera probablement publié avant les notes, soyez patients. Je vais envoyer les notes à Julie puis oui, surtout que là, moi, dans les prochains jours, je serai pas disponible. Fait que tout dépendant de quand Émilie fait le montage, ça se peut qu'il y ait un petit délai. Donne-moi un certain temps. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà. Okay. On se revoit très bientôt. Bye bye! Bye!